qu'elle apporte. C'est le hip-hop de tout bord, de partout à dos bord, c'est mortel. La mission est balisée. Bordel. L'émission organisée. Listen up, little nigga, I'm talking to you. The next revolution in musical evolution. My family don't give a fuck about you. Et yo, bienvenue, ce soir vous êtes sur Bordel 90.7 et je suis avec my main DJ Othello. Yeah, yeah, yeah. Hello, Avec toujours le yeah mythique du DJ Othello. Nous avons comme invité aussi Nesta le Saint qui va arriver incessamment sous peu. Et oui, on est vendredi soir, il est 18h30. Il n'a pas débauché, quoi. Voilà, il faut bosser, n'est-ce pas, Othello ? C'est ça. Et nous en fait, on s'est organisé, quoi. On vient plutôt le vendredi soir, on sait qu'il y a bordel. Bordel Radio, ouais. Donc je propose qu'on commence l'émission en musique, histoire de se faire un petit peu kiffer et puis de s'ambiancer un petit peu. Et après, je vais cuisiner un peu le tonton DJ Othello ici présent. Et je pense qu'il a pas mal aussi des ventes pour vous faire sortir dans les semaines à venir sur Bordeaux à vous proposer. Donc c'est parti, on va se passer un peu de musique et après on va cuisiner un peu le tonton. Yeah. C'est parti. Poche et ventre vide, cherche clé du coffre. Pays loin du cœur, une arme près du corps. J'ai fait un tour de cadran, je tourne le dos au futur. Un jour on sera grand, le passé dans une sépulture. Avec les coups on apprend, paraît que l'enfance décide. À laisser ou à prendre, je vis, j'ai fait le plus dur. J'avance toujours à cran, à des années de la case départ. Pour finir par déshabiller la caisse d'épargne. Je pleure comme le sang coule, je pleure comme le One Piece. Je sais que le sang coupe, mes poches se remplissent. À la gauche du droit chemin, je parle à l'ange. Je revois mon père me dire je t'aime avec les phalanges. Ni un gosse prostré dans mes colères d'adulte. Je crois que la daronne me hait, je suis son portrait. Petit j'étais un peu en retrait, j'ai grandi, je fuis en avant. J'ai pas appris à frapper avant d'entrer. Ton absence m'a appris la vie. Je garde les séquelles de ta fuite. Dans le dos, sur le bras. Serais-je un meilleur homme que toi? Je ne sais pas. Serais-je un meilleur père que toi? Je ne sais pas. Faut avancer vu qu'on n'en sortira pas vivant. Une thérapie à même le gravier, y'a pas de divan. Des noms déjà gravés dans le marbre, une vie dans le sens du vent. Misère, coups et blessures aggravées. Réussite me fait la danse du ventre. Je veux lui montrer mon arme. Sur les nerfs H24, plus pleuve qui vente. Pour rien au monde je vendrai mon âme. En essayant d'être un meilleur homme que l'autre sans tous les cris et cette odeur de rhum. Être père à mon tour n'a pas aidé à cicatriser. Avec mes vieux démons, j'ai dû partiser. Né sur un ring, grandir plein de sentiments factices. L'arbitre a perdu le compte, la tête du daron, target practice. Comme un aigle marron, j'ai mis les voiles. J'suis parti en couille, en Mac 10. Dans ma tête, y'a mille et une voix qui chantent, qui crient les flammes artistes. Dis à Jésus que je le cherche et tu le vois. Ton absence m'a appris la vie. Je garde les séquelles de ta fuite. Dans le dos, sur le bras. Serais-je un meilleur homme que toi? Je ne sais pas. Serais-je un meilleur père que toi? Je ne sais pas. Ok. Le paradis s'arrête, tout
commence le feu. J'ai rêvé de le tuer au sens propre comme au sens de Freud. Si c'est pas de la fatalité, ça en a le goût. Je m'invente des figures paternelles en cagoule. Putain de relation père-fils qui vire au combat de coq. Niqué du berceau, funérailles service. Ou le fils à la côte. Je traîne mes sévices sur le visage. Un autre jour, un autre pays, un autre paysage. Je traîne mes sévices sur le visage. Un autre jour, un autre pays, un autre paysage. Kid, what up, Queens in this motherfucker banging tonight, man. What up, man? Shorty raising the fatty right there. What up, man? How about you drink something, boo? Fatty banging. Little juice and fruits in the Give me 2 Hennessy's, juice and fruits in the straight, yo. What up, man? What up, them Queens niggas, man? What? They killers or something, man. Fuck you. I opened my eyes to the streets while I was raised as a man and learned to use my hands for protection and scuffles. Throwing my blows in doubles. I'm coming from Queens, motherfucker, carrying guns in couples and wildin'. A QU soldier from left rack to Rockaway, back to Queensbridge. Black it's only crack sales, making niggas act like that. Back in the days we could scrap, now you laying your back. Cause things change with time. I traded in my knuckles for a Mac 10 and rather live the life of crime. With my best stock connection, connecting the two is Labu, star shit too wild for you. Peace to Paisley, 40p, get down. And when you're out of town, represent your ground. Them niggas bleed just like us, showing where we come from. Queens, leaving niggas done, son. The ball gets hectic. Shit is for real, up in Queens we get hectic. Shit is for real, we about to get hectic. Shit is for real, we about to get hectic. Shit is for real, we about to get hectic. As we sling on the corners like we always do. Son, get that loot quick, spending dough like I never had shit. I'm living large, pushing luxury cars. Though that shit is out of reach, anybody in my way get scarred. Permanently bedridden. And if you pussy, the motherfucker get it when you fit it. As I walk around the streets, son, I got mad beef. I'ma blast you before you blast me. That's my philosophy, cause nowadays you gotta be relentless. Grab my Mac and slap a nigga senseless. Don't try to play me, if you do, you better DUA me. Son, I got him shook, grabbing little babies for shields. You got drama, run for shelter for real. Pour some beer for the ill, ain't no time to chill. Hit him up, cause I'm quick to erupt like this. Wet him up with the Mac, scratch him off my lip. Show him the real meaning of drama, you never had it. Till you bump heads with the havoc. Ain't nothing soft or sweet, I lift you off your feet. When I cock back the heat, whole proves a tree. Ain't nothing soft or sweet, I lift you off your feet. When I cock back the heat, whole proves a tree. It's hectic, shit is for real, we about to get hectic. Shit is for real, we about to get hectic. Everything is real inside my mind these days. You can't make it if you ain't affiliated with crime. A lifetime of street living. Throughout the beef I've accumulated, many slugs have been given. But wildin' ain't the way to be living. You're only gonna end up bloody on the floor shivering or locked up, caught inside the beast. Meanwhile on the streets ain't no more peace. My man, Stone Cold Kid, hold your own. In the cell, locked down, not far from home. And at the same time on the outside I'm representing. Still packing heat, making cowards keep stepping, getting high. It's cause of the lie, I can't lie. I can move the crowd, popping slugs in the sky. Why come around if you afraid of what's over here? My man haven't put the bug in my ear. On the real, for real, but wait, it gets realer. Real like an innocent child that turned killer. It's things like that that only make things iller. Make it green, doing sticks if you ain't a drug dealer. It's only the facts coming out of my mouthpiece. As far as I can see, these streets is getting sour. Q, you, too much drama to get into. And niggas regret when they begin to. Regardless of your name or what you've been through. Pause for a second, open your eyes and think, dude. Life ain't the game that it seems to be. Fuck a fantasy, I'm living in reality. Caught up in this untouchable mentality. Hit you up bad, make you lose a few calories. I need to slow down, moving through life at a high speed. Watching all the slow runners pass by me, I can see through you. Due to my queen's education, speaking in behalf of his drug game nation. Foundation, Queens Nation, up in Queens, shit is for real, we about to get hectic. Word up, Shaolin, shit is for real, we about to get hectic. Word up, kid, the BK, shit is for real, we about to get hectic. You know what I'm saying? In Manhattan, shit is for real, we about to get hectic. Up in the Bronx, we about to get hectic. Word up, you know what I'm saying?
attends, excuse-moi, remets-le. Ouais, mortel. Tu peux enlever la guitare là? Voilà, juste la basse, bien grasse. Ah, j'aime bien. Coupe la caisse. Ça s'appelle le thème du Mozo Z. Là. Ouais, je suis dans un trip, la. Tease à fond, Wayne Faron, on dit de faire un strip à Tanana. En string Bordeaux, comme l'ancienne équipe épique, Chalana. Quand ça va mal pour le rap fort, avec des lyriques à corps techniques. Si j'étais sans maman, toi t'as mal là. La tête quand je kick la tech à Panama. Je suis tellement flow pour faut être plus costaud, pousto à la nage. Ça va car c'est des morales. Mais autres c'est auteur, compositeur, interprète. Et pourrait peut-être même faire partie d'une chorale gospel. La rue t'observe comme c'est gospel. A vu se faire rouler plus vite qu'une grosse pelle. Par des boss mêlés dans des histoires qui se finissent au gros sel. Fais les 400 coups, mais ça chat tout le temps plus fait que toi. Surtout dans les gros recels. Télé, non réel, telle la vie que je mène à bout. Et même si j'ai des chiennes à gauche, à droite, parce que je l'aime à doudou. L'aime à doudou. Ouais, pourquoi que j'envoie ça, bébé? Du monde, putain, qu'est-ce qu'ils vont faire les mecs? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pas de problème, je suis présent. Ouais, yo, plus sérieusement, personnellement, je souffre d'un trouble de la personnalité. Donc personne n'a idée. Et quand j'ai trop teasé, je deviens plus bête que Johnny Hallyday. Tu comptes réaliser. Et quand tu réalises, gros, y'a de quoi baliser. Analyser mon comportement plus avisé. Et concernant la sentence, les gars visés, juste comme Joe, soyez pas trop sévère. Dans le dos, pire, retirez-moi sévère. Collal, vous n'êtes pas que mes frères disent que la tise collale. La peau de xysol, coléreux, c'est les rats de couleur qui décollal. La moindre justice, car moi j'ai toujours été plus ou moins correct jusqu'ici. Sans chercher à jouer le justicier. Jusqu'ici, on peut dire que ça a porté des fruits à merveille si Dieu veut. Demain on aura le roro et dans leurs oreilles on fera. Tout le monde. Quand je dis du mot always there. Quand je dis du mot always there. C'est du bon, c'est du bon. Quand je dis du mot always there. Quand le nom est always there. Ouais, celle-ci j'ai dédicace à Jean-Marc. Votre neuf, toi-même tu sais, hein. Chose promise, chose due. Là. Zilizo. Garde neuf. Comme ça que ça se passe. Les blés, tu me diras pas. Ce monde est crade, j'aurais voulu rester au chaud. Si c'est cru et bad et l'amour y'en a pas. La vie c'est show business et le fric se prend pour Dieu. Moi je suis riche en millions d'étoiles que le ciel a posé dans tes yeux. C'est ta berceuse, ma chanson le soir, je me confesse. J'ai emprunté la mélodie dans Scarface. Enfoiré de lascar à mes combats, je peux donner un sens. Puisque je suis devenu un homme le jour de ta naissance. Regarde le monde, garde l'œil ouvert même dans la brume. Et sache que les serpents ont souvent les plus beaux costumes. Et que les blessures au cœur cicatrisent mal. Surtout que la haine ça peut détruire quand on la maîtrise mal. J'ai plus envie de fuir, je me suis retrouvé sauvé par l'amour de ta mère. Et ce putain de groove que la rue a approuvé. Et je trouve mon bonheur dans peu de choses quand j'ai trop morflé. J'aime voir ta gueule dans le sourire dans les bras de Morphée. Et on est comme fous dans un monde sous morphine où les faits tapinent et où les anges se morfondent au fou. Des trampes à nos peurs pour pas avoir l'air lâche. Et maintenant tu sais pourquoi les hommes se cachent quand ils pleurent, petit. C'est le cœur qui cause. Et ceux qui me critiquent, dis-leur que c'est pas eux qu'on raqué le gigose. À travers ma prose t'explique avant de partir ensemble que je t'aime aussi vrai que je le hais déjà mon futur gendre. Parler comme des hommes, ça me désole de devoir le faire maintenant, mais dehors c'est le désordre. Je dis pas qu'il faut rentrer dans les ordres ou t'isoler, mais le sujet faut qu'on l'apporte avant que je finisse sous camisole, je suis désolé. La vie faut que tu la mordes à pleine dans la corde, pas au-dessus de la tête, tension quand tu commenceras ton envol. Ouais, beaucoup de mecs t'en veulent, et tu ne sais même pas que t'as hérité de tous mes biens et de ceux qui ne m'aiment pas. Réfléchis bien
avant de te lancer. Vas-y au bluff, fais gaffe aux teufs, suspecte aux keufs qui viennent t'ambiancer. Tu gagneras jamais rien à suivre le troupeau. On nous a tous trompés à en rire, aujourd'hui on est trop peu. Troque ton armure de caïd pour un cerveau qui raye toutes les mers de drogue dure genre cocaïne. Faut pas que tu réagisses par saison, les conseils si à la maison je t'ai pas mis au monde, tu finisses en prison. En ce qui concerne les filles, amuse-toi fils, mais t'amuse pas à couper celle qui un jour sera ta raison. Il faut être persévérant et pas trop perso, tu t'apercevras qu'on est vite perdu quand on perd, c'est vite perçu. N'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas qui tu es, n'oublie pas qu'on a beaucoup souffert avant de te mettre bien là où tu es. Ouais, la vie ici est pleine de hauts et de bas, et si t'en doutes un jour, qui le morceau, j'espère qu'il écoutera. Yeah. J'ai tout ce qui chasse, mes jours gris, me fous en place quand je pars en vrille, quand les calibres se mettent à crier, quand la vie me lasse. Dehors les petits gris, les étapes, emmerde les billes, tant que les filles se ramassent, mettent les l'enfer dans leur pupille, regarde ce monde en face. Tout ce qui brille n'est pas de l'or et tout ce putain d'or du monde vaudra jamais le sourire de ma fille. Des choix, y'en a pas tant que ça, et le tard d'avenir. Ça doit venir du temps ou d'époque, je sais pas où c'est le plan qu'est l'avenir. Dans ce bled où les plus gros bluffs, l'espoir c'est fait la malle. Avec la chance on prévenir, on va faire sans. C'est plus sûr, ce sera plus dur, mais j'ai confiance, si t'as le regard perçant. Alors avant que je tombe, je veux être fier de toi, de l'amour de ta mère. Et si tu te perds un jour, regarde-moi. Un nouveau chapitre. Laisse le son. J'ai mis ma plume à rude épreuve pour sortir de ces rails qui n'avaient dans ses pensées qu'une vision du réel. Alimenté par la colère, état de fait immoral, j'ai pris les rênes, tourné la page. M'a dit les droits, bloqué la cage, revu les règles à accomplir dans un instant de clairvoyance. Mise en surface des souvenirs de cette époque où le hip-hop avait encore un avenir. Sans strass ni paillettes, rien qu'un son brut. Pour pouvoir s'agiter les têtes, allez, je lève mon verre à ceux toujours OP qui manipulent la lettre comme une pâte à modeler. Pas besoin de lire entre les lignes, le sens va de l'avant. Aujourd'hui, pour être dit, user de mots savants, à quoi ça rime? Comment sortir de ce cliché? Faire du rap sans s'afficher, ne pas rester étiqueté. L'avenir du rap français est-il faussé ou reste-t-il une touche d'espoir? Une suite logique à l'histoire. Un nouveau chapitre. J'ai décrypté le vrai du faux, fait face à l'essentiel. Le hip-hop traverse les temps, mais n'en sort pas sans séquelles. Sans jamais baisser d'un ton, appris sa part existentielle. Mais si tu perds la raison, c'est que c'est pas naturel. J'ai décrypté le vrai du faux, fait face à l'essentiel. Le hip-hop traverse les temps, mais n'en sort pas sans séquelles. Sans jamais baisser d'un ton, appris sa part existentielle. Mais si tu perds la raison, c'est que c'est pas naturel. L'art de l'être ou la douleur de l'âme, c'est que le cri de guerre, une gravure éternelle bouscule la sale histoire. Mon rap a voulu baisser la garde, renier ses repères, se repentir à l'abri d'un adage. Mes mots prennent le large, quitte le port, quitte à perdre le nord, se noie dans
Dans une mare de songe, un marécage, la trace ricoche. Seul homme entre chaque métaphore. Ce qui reste à faire, redoubler d'efforts. Tout en respectant l'éthique, restant authentique. Grand amateur de rhétorique. Si le navire sombre, la preuve doit être ontologique. L'unique florilège, le passage du hip-hop sur terre et son sortilège. Donc je me dois même d'inonder la marge de ce flow dream incessant. Les deux se compriment dans ma tête, c'est insensé. Ce monde opprime et supprime les bien penseurs. Donc je m'obstine et continue sur ma lancée. Dans le principe, y a plus qu'une simple part d'égo. L'amour y est pour beaucoup, le savoir est un atout. Car si la vie est un test, mec, seuls les écrits restent. Et sans issue de secours, l'envie de vaincre se manifeste. Un nouveau chapitre. J'ai décrypté le vrai du faux, fait face à l'essentiel. Le hip-hop traverse les temps, mais n'en sort pas sans séquelles. Sans jamais baisser d'un ton, appris sa part existentielle. Mais si tu perds la raison, c'est que c'est pas naturel. J'ai décrypté le vrai du faux, fait face à l'essentiel. Le hip-hop traverse les temps, mais n'en sort pas sans séquelles. Sans jamais baisser d'un ton, appris sa part existentielle. Mais si tu perds la raison, c'est que c'est pas naturel. Yo, elle malveille, nous malmène et rend l'artiste. Par centaines des âmes saines, c'est la messe des artistes. L'insta le sein pour les arts de rue. Fils du Gaza, artiste. Fils du Gaza, artiste. All my underground big clap to this. Thank you for your support. Et nous voilà, on est reparti à l'antenne avec my man DJ Othello. Yeah, t'entends pas ou quoi? Ah non, c'est pas ici. Ouais, on papotait, on a laissé traîner un peu la bande son en se disant que ça laissait le temps à Nesta de débaucher et de nous rejoindre au studio Bordel RIG 90.7 toujours. Yes, donc, prends tes ailes et arrive, dépêche-toi ouais, là. Dépêche-toi si tu nous écoutes dans la voiture, là, que t'es dans la voiture, que t'as déjà mis la radio, on t'attend là, dépêche-toi. Qu'est-ce que je voulais dire, tonton? On va parler un petit peu quand même de toi parce que tu viens tout le temps à l'émission, tout le temps. Pour ainsi dire, régulièrement même, on se suit quand même, surtout la première année. En fait, je vous explique, le tonton, le studio là, vous le voyez pas physiquement, il y a une petite porte vitrée là, tranquille, qui donne sur un espace extérieur, et des fois comme ça il y avait quelqu'un qui toquait à la porte et c'était le tonton qui arrivait, salut, c'est moi, et qui nous rejoignait comme ça à l'émission parce que, de la lumière et parce qu'il est voisin du studio radio en fait. Voilà, je suis à côté, j'en profite. Donc tonton, comment tu t'es retrouvé en fait à pratiquer le DJing? C'est un grand mystère pour pas mal d'auditeurs, ça, parce qu'on voit DJ Othello, mais ouais. Parle-nous de toi un petit peu. Alors, à l'époque, tu sais, j'écoutais pas mal de rap américain et j'étais à fond sur Public Enemy et sur Terminator X, tu vois. Et du coup, ben voilà, hein, après... il fallait bien que j'ai des platines, quoi, tu vois, et à l'époque, je gagnais pas trop d'argent, donc j'ai acheté une platine une année. L'autre année, j'ai acheté une autre platine et une table de mixage, tu vois. Et après, je faisais avec les platines de mes parents aussi, tu vois. Bon, une fois que j'ai niqué 2-3 diamants, et qu'ils ont commencé à me dire, bon, tu nous coûtes cher, l'enfant. Tu touches pas à ça, tu vois, tu te démerdes. Et voilà, j'ai bossé, j'ai travaillé assez pour m'acheter ce que je voulais, et puis en avant, quoi, tu vois. Et donc, ok, est-ce qu'Othello, à l'époque, c'est un DJ qui marche seul ou qui marche en équipe? Ouais, je marchais seul en équipe, quoi. C'est-à-dire que moi, j'étais tout seul dans ma campagne, tu vois, en fait. Tu vois, j'habitais à Saint-Aubin-du-Médoc, c'était loin de tout, mais j'étais le seul rebeu de ma campagne, tu vois. Ok. Et du coup, vu que j'avais l'école à Bordeaux, ben, je marchais avec plein d'autres gars de partout, tu vois, des gars du Grand Parc, des gars de la Florac, des gars de Senon, de Lormont, tu vois, des gars des Aubiers, des gars d'un peu partout. Et voilà, et puis je rentrais chez moi tout seul. Je crois que c'est un peu l'avantage quand t'es un DJ, c'est que tu collabores
avec plein d'horizons. Tu restes pas enfermé dans un seul quartier ou quoi. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas. Puis tu vois, l'avantage que j'ai eu, c'est que de suite, enfin, peu de temps après, je me suis mis à mixer. On m'a proposé de faire une émission de radio, tu vois. Donc là, j'ai dû apprendre plus vite à mixer que d'habitude, tu vois, puisque au début, je savais pas mixer en vrai, tu vois. J'avais des platines, mais personne m'a montré, personne m'a dit, ouais, faut faire comme ci, comme ça, tu vois. Moi, par les vidéos que je voyais sur Upline, sur M6 à l'époque, tu sais, voilà, je me suis appris tout seul, self-made, quoi, tu vois. J'avais pas d'école de DJ, de je sais pas quoi, tu vois. C'était comme ça, quoi, tu vois. Et puis on y allait, puis des potes qui passaient à la maison, tac, et on testait. Moi, j'allais chercher des vinyles sur Paname, tu vois. C'était cool, quoi. Et des collabs avec d'autres DJ ou des rencontres, par exemple. Moi, j'aimerais bien que tu me racontes comment tu as rencontré Fou. Big up DJ Fou, si tu nous écoutes. Waouh, Fou, je l'ai rencontré. Ouais. Non, mais DJ Fou, c'est aussi un DJ de référence pour moi. C'est pour ça que je te dis ça. Bien sûr, mais Fou, je l'ai rencontré dans les années 2000, tu vois. On avait une émission de radio à coller, quoi. Moi, je faisais, je sais plus, 20h, 19h, non, 19h30, 21h. Et lui, avec DLD, faisait l'émission juste après nous, de 21h à 23h, minuit. Enfin, eux, ils avaient champ libre, quoi, tu vois. C'était les DJ de technique de ouf, quoi, tu vois. DLD et Fou, c'était des tueurs, quoi, tu vois. DJ DLD, c'est vrai, il faisait partie du paysage du hip-hop bordelais d'une certaine génération. Ouais. Maintenant, il s'est, alors je pense qu'il est toujours dans le hip-hop et qu'il kiffe toujours le hip-hop, mais il s'est lancé dans la kizumba. Ouais, on va pas en parler. C'est un dossier sulfureux. C'est un dossier sulfureux. Un gros big up à DJ DLD aussi. Big up DLD. On a reçu Vex aussi il y a pas longtemps. Oh là là, il nous a fait du lourd. Hein. Il a amené ses platines, il nous a mixé. Laisse tomber, donc big up à Vex aussi, si tu nous entends. On pourrait en citer, hein, t'as DJ Tai, t'as DJ Jamel, il y avait DJ 2000, il y avait DJ putain, je perds les bases. Il y a Chrysanthème, il y a DJ Nodu. Vas-y, continue, vas-y, cite les DJ de Bordeaux. Ouais, les gars, désolé, hein, je me rappelle pas tous de vous. Il y a Tony Tring aussi, DJ Tony Tring, qui est très très lourd aussi, DJ de ouf. Ah ouais, non, franchement, on a des bons DJ sur Bordeaux. On a de très très bons DJ. Et à quand le rassemblement de tous ces DJ là? Faut faire un event, sérieux. Je lance un appel à la radio comme ça, mais écoute, j'avais pensé moi à faire un truc là, c'est encore en réflexion, mais peut-être pourquoi pas faire un open DJ, quoi, tu vois. Faire une soirée open DJ, ceux qui sont chauds, vas-y, contactez-moi, on essaie de s'organiser un truc comme ça, tu vois. On peut essayer d'organiser un truc à plusieurs. Chacun vient avec sa clé USB, et puis. Puis on peut même faire une émission où des DJ viennent mixer et montrer ce qu'ils savent faire aussi. Carrément. Ça peut être une très très excellente idée. Ça serait génial, ouais. On est en train de se donner des idées, on réfléchit en même temps qu'on est en live à l'émission. N'hésitez pas à appeler, hein, si vous avez d'autres idées comme ça, on est chaud, nous. Donc, où est-ce qu'on peut te contacter, Othello, notamment sur les réseaux sociaux? Surtout sur Instagram, j'ai envie de te dire, DJ Othello Street Def. Ouais, ça sera encore là où je réponds le plus, ou sur Messenger, ou sur Facebook. Mais je suis peut-être un peu plus réactif sur Instagram. Un peu plus réactif sur Instagram. Yeah. Ok, d'accord. Donc vous pouvez contacter DJ Othello sur Insta. Othello, tu as alors si je me trompe pas, tu es toujours à la tête de la présidence de Street Def ou ça? Tout à fait, je suis toujours président de Street Def Records. Bon, Street Def Records, ça fait un petit moment quand même qu'on voit l'association dans le paysage bordelais. Est-ce que déjà en quelle année ça a été fondé Street Def et tu y es depuis les débuts, il me semble. Ouais, puisque je suis un des membres fondateurs et ça fait plus de 12 ans que Street Def est en place. Mais faut nous raconter un peu cette histoire. C'est parti comment Street Def, c'est parti. Membres fondateurs. Qui sont les membres fondateurs déjà de Street Def? Alors, membres fondateurs, il y a Deitoa, il y a Keji, il y a moi-même, il y a Sika et il y avait Emance et Caps. Voilà. Immense, oh là là, voilà. C'est vrai aussi, big up à tous ces artistes. Les 4 fantastiques, quoi. Les 4 fantastiques. Bon, mais comment c'est parti?
Ben, après une soirée à la radio, je sais plus qui c'est qui a dit ça. Tiens, si on se mettait en machin, en assaut, l'autre a dit ouais. Et puis l'autre il dit ben si on s'appelait Street Def Records. Et moi je dis ben non, on va s'appeler Street Def Records avec un Z à la base. Ok, et après, d'accord. Ça a changé avec un S quand on a fait les papiers. Mais sinon, quand moi je l'ai dit, la première fois c'était avec un Z. D'accord. Tu vois, parce que c'était à l'époque de Snoop Dogg, Easy, tu vois. Ok. Dogg Easy, tu vois. Et voilà, donc c'est parti comme ça, et on avait fait ça pour à la base monter un label pour sortir l'album de Pirate qui s'appelait Daily Planet, qu'on va rééditer bientôt sur toutes les plateformes. Tonton Pirate que je dédicace aussi parce que il y a du très très lourd tant à la prod qu'au mix au flow et en maître de cérémonie. Le gars, il est multitâche. Ah ouais. C'est un des meilleurs MC avec qui j'ai eu la chance de collaborer, quoi. Il n'y a pas d'histoire, quoi. Non, il n'y a pas d'histoire. Tonton Pirate, si tu nous écoutes, je te fais un énorme big up aussi. Donc, donc les 4 fantastiques se réunissent et décident donc de montrer Street Def Records. Et du coup, quel est le premier événement que vous avez organisé? Tu te souviens de ça? Pas du tout. D'accord. Okay. Non, je crois qu'en fait, on s'est mis au début, on faisait pas de soirée en fait. On faisait des soirées, mais c'est pas nous qui les organisions, pas sous Street Def, je crois. Et c'est qu'il y a pas longtemps, en fait, c'est que depuis quelques années où on s'est mis à faire des soirées, tu vois. Et voilà, on a repris les rênes depuis 2 ans, là, 2-3 ans, on s'est remis à bastonner des soirées parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas assez de soirées hip-hop sur Bordeaux. Et que si tu veux un truc, attends pas qu'on te le fasse, fais-le. Donc c'est ce qu'on a fait, on l'a fait, et puis voilà. Hein. Tu vois, moi quand j'ai besoin de manger, je vais chercher à manger, enfin je me prépare à manger et je mange. Là j'avais envie d'écouter du son du rap français bordelais, j'ai fait des soirées de rap français bordelais, voilà. Nickel. Mais tonton, pendant un temps, moi je me sens aussi concernée par le sujet, parce que moi aussi j'ai fait une pause pendant un moment et qu'on m'a pas vu ni dans les events organisés, ni à la radio, ni en tant qu'artiste. Et toi aussi pendant un moment t'as fait des enfants, tu vois. T'as fait une petite pause et puis t'es revenu et en fait t'es parti jouer sur une première partie. T'as accompagné un groupe de rap. Un groupe de ouf. C'est eux qui m'ont remis dedans en fait, je crois. C'est eux qui étaient chauds avec moi, donc ils m'ont invité à un des plus gros festivals que j'ai fait, quand même 9800 personnes. Tu vois, c'est pas rien, c'est pas dégueulasse. Four Legs, merci à eux, quoi. Et on a fait un show d'une heure de ouf, quoi. Tu vois, on a retourné un stade de foot entier et les gens étaient fous, ils nous prenaient pour un deck marron carrément. On s'est fait dépouiller le stand. Moi, c'est la première fois que j'ai passé 1 heure à signer des autographes. Enfin, je me serais cru ailleurs, quoi. C'était génial. C'était génial. J'ai été là. Tu sais, non, c'était génial. Ma fille qui était là. C'était génial. Cool, ma famille. Non, là, vous aviez fait un duo de DJ, franchement, un groupe de rap avec 2 DJ. Non, mais c'était une tuerie. Et t'as fait aussi la première partie de Medine avec Laoner, on peut le dire. Ouais, avec, exact. Avec Nerda et compagnie. Et Anouman. Anouman, exact. Voilà, c'était génial aussi. Ce sont des tueurs aussi très très lourds, de très très bons rappeurs bordelais qui manquent un peu dans le paysage là. Je trouve qu'il manque un peu aussi là. Hein. Franchement, revenez les gars. Faire de grandes choses. C'est des très grands artistes tous là. Franchement, Laoner, c'est des tueurs. Donc Four Legs, Laoner, et tu t'es donc remis à mixer suite à tout ça. Voilà. Ça m'a pris, et puis j'ai vu qu'il manquait que les soirées open mic ça commençait à diminuer, donc il y avait de la demande, et on a recréé une autre, et puis voilà, ça marche tous les 2e jeudis du mois, ça se passe super bien, et plus ça va, plus il y a du monde, et il y a de tous les âges, il y a du jeune, il y a du moins jeune, ça fait de la trap, ça fait de la drill, ça fait du boom bap.
tu vois, et ça fait plaisir en fait, tu vois, de voir carrément tous ces toute gens, génération confondue, tout style, ils viennent de partout dans Bordeaux, tu vois, il y a pas de. Et quels sont les artistes en showcase que vous avez déjà programmés et que vous allez programmer? Alors on a déjà, ça fait déjà plus d'un an et demi, tu sais, qu'on est là-dessus. On a déjà programmé pas mal d'artistes, tu vois, quand même. Comme Laoner et tout ça, et là prochainement le 12 mars, c'est ça, hop, que je me plante pas, on va faire venir le non moins talentueux qui est Nesta Le Saint, voilà, un des artistes que je kiffe parce qu'en plus c'est mon voisin, mais entre autres c'est quand même un tueur, quand même, ça, il me fait penser un peu au Shuriken de Bordeaux, quoi. Oh, ça c'est un beau compliment. Pour moi c'est ça, c'est le Shuriken de Bordeaux, quoi. Nesta, il est sous-coté en vrai, et ça me fait plaisir de le faire venir, quoi. Et il sera accompagné par Straight en tant que beatmaker, et moi-même au platine, normalement, si j'arrive à me déplacer. Là actuellement je suis un peu blessé, mais on verra si j'arrive à me déplacer dans la cave, voilà. Sinon je ferai la caisse en haut. Non mais on va te porter. On fait la chaise, on fait une chaîne humaine pour descendre DJ Othello. Attends, c'est quoi ce délire? Oui, donc pour la partie open mic, il y a Straight donc à la prod. Voilà, c'est ça, en tant que producteur. Et Nesta en showcase là pour une demi-heure de folie. Donc il va venir avec son équipe, avec le groupe Forward Legacy. Voilà. Donc, c'est cool, ils vont représenter à fond comme d'hab. Et voilà, on avait déjà fait venir Mani, il y a Straight qui vient souvent, voilà, il est habitué, et puis voilà, quoi, ça se passe, quoi. Moi j'aime bien quand il y a les anciens et les nouveaux qui partagent des scènes, et ça se passe super bien, et je suis hyper content. Voilà, et c'est entrée libre, chacun vient et donne ce qu'il veut, c'est pour pas avoir de discrimination à l'entrée, voilà, on n'est pas sapré, mais vous venez comme vous êtes et comme vous pouvez. Voilà, c'est juste pour soutenir une asso qui essaie de faire ce qu'elle peut dans ce monde de brut, et d'apporter un peu de joie et de résistance à tout ça, quoi. Alors c'est bien beau de nous expliquer la soirée et tout ça, mais c'est où? Ah bien. Tonton. Ouais, comment on vient? Je crois qu'il y a le tram à côté en plus. Exactement, le tram il y a même pas 2 minutes. C'est au Fiacre, 42 rue Cheverus à Bordeaux, donc pas loin de la place Péberland. Donc voilà, vous prenez le tram jusqu'à Péberland déjà. Et après à pied jusqu'à rue Cheverus. C'est l'angle qui fait rue Cheverus et rue du Loup. Voilà, exactement. Exact. Le Fiacre, un vieux bar depuis longtemps qui est là et qui restera là encore longtemps, je pense. C'est une valeur sûre, quoi. Je pense aussi. Du coup, la semaine dernière, nous avons été invités donc l'émission Bordel, donc moi-même et Nesta le Saint. Tiens, décidément, on va beaucoup parler de lui ce soir. On a été invité à un concert sur un bateau, donc un gros big up à Studio Bateau. Le concept, c'est un gars qui vit sur sa péniche avec d'autres artistes et ils ont monté une association et sur ce bateau, donc il y a studio d'enregistrement et une petite scène. C'est vraiment hyper chouette. Franchement, on a bugué de ouf. Et en fait, j'ai été donc à l'époque, pour refaire l'histoire, pour revenir au tout début, j'avais co-organisé avec pas mal d'artistes à Bordeaux et d'associations. J'avais fait partie de l'organisation d'Instinct Cœur à Bordeaux. Et là-bas, j'ai fait la connaissance d'un gars qui s'appelle Jello, donc big up tonton si tu m'écoutes. Voilà, donc qui est de la région toulousaine. Et en fait, de là-bas, il y a 2 rappeuses hyper talentueuses, donc Maïde Rimas et Léon Lia, qui m'ont contacté parce qu'il leur a dit mais non, mais si vous allez sur Bordeaux, il faut absolument que vous contactiez Bordel et tout, vous allez voir et tout. Elles m'ont contacté et du coup elles sont passées à l'émission la semaine dernière. Yes. Donc une super découverte, vraiment une découverte de ouf, des meufs de talent et puis des rappeuses, ça fait du bien. C'est pas il faut un peu plus de féminité, voilà, j'étais contente, on va le dire, je vais être franche, des rappeuses, ça m'a fait du bien. Non, je reçois plus de rappeurs que de rappeuses. Donc l'émission était ouf. Elle était vraiment ouf. Ils sont venus donc ici avec le gars de Studio Bateau, donc c'est un rappeur qui s'appelle Wallace, donc big up à toi aussi. Ils sont venus avec une rappeuse, j'ai mangé le nom, faudrait que je le retrouve, je vous le dis tout à l'heure, qui vient carrément d'Inde.
La meuf, elle est venue d'Inde sur Bordeaux pour faire des collabs avec eux. Et donc, ils ont fait un concert donc le samedi soir. On y était invités et c'était juste génial. Donc, allez suivre. Je fais un petit coup de lumière parce que je trouve qu'en fait, on n'entend pas assez parler de tout ce qui peut s'entreprendre dans l'underground à Bordeaux. Allez capter Studio Bateau sur Insta. Checker parce qu'il y a des résidences qui se font, des sorties de résidence. C'est hyper sympa. Il y avait un petit open mic avec une meuf qui chantait de ouf. Adèle, elle s'appelait, à la guitare, qui te jouait ce que tu voulais. Enfin, c'était un truc de ouf. Donc voilà, tout ça pour dire, allez checker aussi Studio Bateau, donc _ Studio Bateau avec un O. C'est à Bordeaux, c'est à côté de chez toi. Il faut vraiment que t'ailles checker ça parce que c'est du lourd. En parlant donc des artistes que j'ai reçus, je propose de passer un morceau de ces deux rappeuses, un chacune, pour que vous découvriez ces artistes. Donc on va commencer par Léon Lia et après on part sur Maïderima. C'est parti sur Bordel. C'est pas une épée, c'est une épée. À la sauce samouraï, je les grade supérieur dans l'arène. On coupe la tête à la reine. Si la reine c'est James, sur le trône je la remets. C'est pour toutes les remets. Nique le pouvoir plus fort que jamais. Guette ce que j'amène. Y'a trop d'histoires, y'a pas de répit le dimanche soir. Pas assez souple pour ton traquenard. Nous, on brille dans le noir. Tu veux m'aveugler, néon doré. La vraie lumière, on la connaît. Rembobiner, regarder. Déjà, par le passé, ce qui s'est passé. La peu ça, le peso. Ouais, mais le poison c'est sans façon. Merci garçon, je cope tes balivernes. Je les revomis sur leur montagne. J'ai ma lanterne en Atlantide comme Jules Verne. Dans mes cahiers j'hiberne, troisième œil ouvert, cœur à découvert. Je préserve ma verve. C'est pour toutes les fois où j'ai fermé ma gueule parce que je me sentais seule. Pour toutes les fois où j'ai voulu faire propre quand le fond était sale. Je l'ouvre, je dis mes 4 vérités. Pour l'équipe, t'as capté pirate. Le drapeau va flotter dans l'air, dans le temps. L'air du temps, je l'ai savaté. L'air du temps, je l'ai savaté. L'air du temps, je l'ai savaté. Technique, mon ciel. La coupe est pleine, mon ciel vert. Tu nous prends pour des connes, mon ciel vert. C'est toi que tu perds, vas-y lâche l'affaire. Chaos technique, mon ciel coup. La coupe est pleine, mon ciel vert. Tu nous prends pour des connes, mon ciel vert. Escucha, j'ai qu'un seul modèle, l'univers. Respecte ou influence ta mère, pas moi. Ok si les planètes s'alignent, sinon fuck je souligne. Que du hors-piste que je sillonne, que de la matière grise que je siphonne. Cocktail de paix je sirote. Avant de reprendre la route, de repartir, répartir mes calottes. En rêvant de ruse de révolte, je dialogue avec les notes. La MIF m'a prêté ma force, je les remercie 17 fois encore. J'aurais pu pousser d'autres portes, mais quel ennui. Passe-moi une corde, je manie l'oxy, mort vivante. Je suis auteur donc je m'autorise. Paye l'essence c'est la crise. Vroom, tu sais ce qu'on vise. Reste debout, même tordu comme piste. Oh, je me suis caché pour que ça prenne effet. J'aime pas les cacher, moi je préfère les faits. Je pourrais leur foutre le feu, le fire. Ils ont pas trouvé mieux pour les miens. Aïe, musique à ma maison. Tir de précision, sinon je perds la raison. Et j'aurai mes raisons, pour tout capter faut des précisions. Pas de détails, pas de décision. Pas de feeling, pas d'autodérision. Le cœur a ses raisons et il a bien raison. Dans la vraie vie le papier nous rend chèvre. Elle a la base, le bouffe dans les arbres. Repenser le monde, faudrait une bonne crève. Mais là j'ai la crève et je vais quand même au taf. Nique 1, nique 2, nique 3, nique toi. V'là ma filmographie. Allez je repars graffé, je prends n'importe quel toit. Tant que je me barre d'ici bas. Tant que je me barre d'ici bas. Chaos technique, mon ciel. La coupe est pleine, mon ciel vert. Tu nous prends pour des connes, mon ciel vert. C'est toi que tu perds, vas-y lâche l'affaire. Chaos technique, mon ciel coup. La coupe est pleine, mon ciel vert. Tu nous prends pour des connes, mon ciel vert. Escucha, y'a eu des gars d'ego et des dégâts des eaux. Ouais, des autres dégo, c'est le dégoût faut doser. Léon ramène sa fraise, allez on souffle sur les braises. Y'a eu des gars d'ego et des dégâts des eaux. Ouais, des autres dégo, c'est le dégoût faut doser. Léon ramène sa fraise, allez on souffle sur les braises. El Beatman produce Deja Huella Music. Esto es algo real. Sucesos de la calle que lastimosamente en la calle se quedan. Maïderima. 22 tiene, la droga la entretiene, evadiendo el pasado que sufriendo la mantiene. Nada la detiene, ella sabe quién es, la cuidan por la espalda, pero no se fía, se las tiene claras. Ella sabe que en la calle ver, oír y callas. Cuídate si fallas, sigue el camino a pesar que cae. Ella no desmaya aunque la fuerza se le acabe.
como a los 16. 3 hombres la persiguen, robando su niñez, lo que le pertenece. Con ese trago amargo pasan años, crece, buscando la justicia pero no aparece. La ven como alguien que respeto no merece. Pero qué culpa tiene, la gente no lo entiende. Que porque se viste de una forma u otra, que eso los provoca. Desgraciadamente es el destino que hoy en día muchas niñas tocan. Así en la calle, las niñas son violadas y no hay nada que lo pare. Por más que te protejas, siempre hay alguien que dispare. Así en la calle, criminales abusando niñas de todas edades. Así en la calle, las niñas son violadas y no hay nada que lo pare. Por más que te protejas, siempre hay alguien que dispare. Así en la calle, criminales abusando niñas de todas edades. Los 10 años rondan, solo son moretes que todo su cuerpo rondan. No comprende cómo los mayores se comportan, solo sabe que la hace ser muy triste. Como un hombre se la lleva y de pronto la desviste. Su inocencia roba, solo por un par de pesos que su madre cobra. Antes la acompañaba, ahora la deja irse sola. Solo siente odio y un rencor que no controla. No recibe nada, solo un par de golpes y no se deja ser violada. Solo carga con su alma destrozada, con sus ojos tristes que diariamente siempre lágrimas derraman. Así los días, meses, años pasan, en la misma esquina la niña trabaja. Muchos peligros por la noche la amenaza. Quisiera escapar, la valentía no le alcanza. Ella solo espera que alguien la salve, que su alma muera. Quisiera ser libre como niñas que vi afuera. Explicaciones busca, la vida no es justa. Ella tan pequeña y su vida tan injusta. Nadie la escucha, nada ni nadie que se una a su lucha. Leyes hay muchas pero obsoletas. Niños abusados, otros viviendo en banquetas. Así en la calle, las niñas son violadas y no hay nada que lo pare. Por más que te protejas, siempre hay alguien que dispare. Así en la calle, criminales abusando niñas de todas edades. Así en la calle, las niñas son violadas y no hay nada que lo pare. Por más que te protejas, siempre hay alguien que dispare. Así en la calle, criminales abusando niñas de todas edades. Juge, nah. Pas là pour les paillettes, nah. Pas là pour qu'on me juge. Le rap avant d'être mon champ de bataille, c'est mon refuge. N'attends pas d'excuses, c'est mort. Le rap baissé à ta taille pour du pif, je m'y refuse. Pas là pour les paillettes, mais pour laisser parler ma plume. Car j'ai plus le temps d'attendre ni de bailler. On a voulu varier les thèmes, et si t'aimes pas, peut-être qu'on t'a contrarié. Me compare à Nicki Minaj, mais je fais du besta. Malgré une vie peu stable, y'en a dans les ménages, je les ai tous méminables. Ces hommes qui pensaient qu'on était bonnes qu'à nettoyer. Voilà, j'ai fait le ménage à ma façon. J'ai passé largement le temps des garçons. Préfère parler son que des pucelages. L'impression que les filles se lâchent un peu trop dans les missions que les petits regardent. Qui sont les fils de l'âge, qui sont les bons, lesquels résisteront en tentation, même au fil de l'âge. Religion qu'on salit avant de propager, forcément présager un dommage colossal. Ma région s'est pâlie, version très âge. J'ai fait le trajet à Paris pour qu'ils consomment que local, vida de local. J'attends la sortie dans les starting, y'aura pas de faux pas, la paresse, trop tard. J'suis pas dupe, la plupart des cocards débutent par une caresse. J'suis un peu du père face au beau bar, c'est quoi l'atterrissage qui compte ou la chute en stud? On valide que le one shot, tu veux tester la plume? Bonne chance, y'a ceux qui appellent ça de l'ego trip. Moi je préfère parler de rap conscient. Ego trip, moi je préfère parler de rap conscient. Ego trip, rap conscient. J'ai entendu parler de guerre. Ouais. On s'étonne pas que je sois des terres. Ouais. J'ai entendu parler de guerre inégale, de massacre et d'invasion de terre qui s'étale, il paraît que ça craint, qui sont des tonnes à détaler, qu'on s'étonne pas que je sois des terres. Pas de pitié pour le peuple, qu'on l'endort, mal odeur délétère. Pas de respect pour les traîtres, que les fantômes qui me hantent deviennent ceux qui m'accompagnent. Y'a trop de profiteurs, moins je comprends l'homme, plus je fais le tri dans mes contacts. Mon pote, faut qu'on le fasse, le vote était plus efficace, donc le choc fut frontal, faut qu'on fasse. La vie fait des contrastes qui les font taire comme la mer en bas d'une montagne. On continue le combat pour que la MIF ne connaisse de Kerry James, pas que le constat. La paresse, trop tard, je suis pas dupe, la plupart des cocards débutent par une caresse. Je suis un peu du père face au beau bar, c'est quoi l'atterrissage qui compte ou la chute en stud? On valide que le one shot, tu veux tester la plume? Bonne chance, y'a ceux qui appellent ça de l'ego trip. Moi je préfère parler de rap conscient. Ego trip, moi je préfère parler de rap conscient. Ego trip, rap conscient. Imprévisible comme un focal. Je veux sortir la tête du bocal.
Imprévisible comme un faux calme, tourne en rond y'a que dans ma bulle que j'arrive à sortir la tête du bocal. Le malaise est total, comment rester au calme face au rodka de la presse et ses quotas. La paresse, trop tard, c'est l'heure de remplacer vos cocards par mes caresses. Celle qui accueille les moments mal d'amour qui se perdent bien souvent dans ma gueule. Ceux qui demeurent sans repère, gosses de famille détruite, ils me prennent comme mère pour avoir des frères. Je deviens celle avec qui ils passent le plus de temps et ils sont fiers d'être de mes enfants. Ils portent mes couleurs dorénavant, ils doivent prouver qu'ils sont dignes de mon rang. Me prouver à moi en prouvant à leurs frères qu'ils s'en ont dans le froc en provoquant l'enfer, qu'ils puissent étoffer leur palmarès pour alimenter le pacte jusqu'à ce qu'ils se perdent dans leur prouesse. Je leur ai inculqué qu'il y a ni bien ni mal, juste des faibles et des forts à l'instinct animal. Parce que dans mes artères coule la jungle, c'est chacun pour soi et tout sur celui qui va gêner. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse, viens te perdre dans mon chahut. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse, viens te perdre dans mon chahut. Viens, tu m'as choisi comme mère quand tu es en vadrouille. Reste avec moi, quitte les bancs scolaires, je t'apprendrai la débrouille. Tu n'as pas de place dans leur monde, mais ici je t'en donne une. À toi de la garder du ciment, tu peux faire fortune. Conduis-toi comme un roi, le reste viendra. Je suis avec toi, mais faut honorer le pas. Te souviens-toi, je t'enseignerai l'agilité. Pour dompter la chance, j'ai composé la chanson, celle où le diable mène la danse. Cœur orphelin, je t'offrirai des sensations, des jerrycans d'adrénaline pour assouvir tes tentations. Tes parents vont me maudire, alors sans une excuse pour moi, tu vas les faire souffrir. Je serai la cause de vos disputes, moi qui t'accueille à bras ouverts si tu prends la porte. Viens, je t'offrirai de l'argent à te faire et plein de potes qui seront tes compagnons, tes frères, car mes fils aveuglés, c'est à cœur joie que vous sombrerez dans mes vies. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse, viens te perdre dans mon chahut. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse, viens te perdre dans mon chahut. Pour monter en grade, c'est voltile comme but des valises, mais non palise pas, ça t'aide à fuiter ta malice. Mais réalise que si tu te fais pincer, tu n'as plus de valeur à mes yeux, tu seras seul. Moi, mes enfants sont nombreux, mais même en tôle, tu seras fier d'être un de mes mômes. Moi qui ai caché ta vie en te façonnant dans mon monde, je t'ai détourné des tiens, ta famille, tes études, et toi tu me chantes des louanges. Certains font même des raps sur moi pour en convaincre les indécis qui doutent de mes vertus. Je suis la mère diabolique des enfants perdus. Certains ont laissé leur vie si jeune et sur à croire, mort pour l'honneur, pour le pacte, mort pour ma gloire. Sans scrupules et sans cœur, je me nourris de ces âmes perdues. Si jeune et en pleurs, en manque d'amour, je suis le recours de ces gosses en chagrin. Laisse pas traîner ton fils, sinon il deviendra le mien. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse, viens te perdre dans mon chahut. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse, viens te perdre dans mon chahut. La rue t'élève et te tue. C'est pas ta mère et si tu crèves, la mort ou la prison. Laisse-moi chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. La rue t'élève et te tue. C'est pas ta mère et si tu crèves, elle aura tout. La mort ou la prison. Laisse-moi chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. RIG, bordel, 90.7. Alors il est où le blême? Ouais, c'est quoi le problème? C'est quoi que t'as dit? Que t'aimais pas les étrangers et leur emblème? Et c'est quoi qui te gêne? Qu'on compatisse avec ta haine, que l'on soit complice du bordel ou qu'on n'ait pas les mêmes gènes? Mais c'est quoi qui te gêne? Qu'on ait le même Dieu et pas les mêmes prières, que nos mêmes jeux ne soient pas les mêmes qu'hier. Dis-moi, c'est quoi qui te gêne? Qu'on te bouffe de l'oxygène ou que nos discours engagés n'aient jamais les mêmes thèmes? Eh, c'est quoi qui te gêne? Tu peux me dire vas-y, n'aie pas peur, qu'on ne pense pas de la même couleur ou que l'on naisse dans l'erreur. Eh, c'est quoi ce qui me gêne? C'est de savoir que sans le regard t'infligerais pas les mêmes peines, tu serais pas le même bâtard. C'est quoi ce qui me gêne? C'est que tout ce qui te gêne, ce soit ce que j'aime. C'est quoi l'odeur ici? C'est dingue, ça sent trop fort. Préviens les autres, vite, urgent, besoin de renfort. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les supporter c'est déjà trop d'efforts. Alors on leur pique l'or et on les fout dehors. C'est quoi l'odeur ici? C'est dingue, ça sent trop fort. Préviens les autres, vite, urgent, besoin de renfort. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les supporter c'est déjà trop d'efforts. Alors on leur pique l'or et on les fout dehors. Alors c'est ça qui te gêne?
Vas-y avoue que nous la vie on la joue sans tendre notre jouet. C'est quoi qui te gêne que notre pays soit la France, mais que ce soit dans nos bleds respectifs qu'on passe nos vacances? Dis-moi c'est quoi qui te gêne qu'on soit tous hommes, bien qu'on n'ait pas les mêmes douleurs et que ce soit pas dans les normes? Non mais c'est quoi qui te gêne qu'on soit pas voisins de palier, que nos gosses fréquentent les mêmes écoles et gravent sur les mêmes cahiers? C'est quoi qui te gêne qu'on n'ait pas les mêmes colères, qu'on n'ait pas le même salaire pour bon nombre d'heures de galère? Eh mais c'est quoi qui te gêne qu'on ait tous les mêmes pieds bas? Tu préférerais qu'on passe de la vie à trépas? Tu sais quoi? Ce qui me gêne, c'est tout ce qui te gêne, ce soit ce que j'aime. C'est quoi l'odeur ici, c'est dingue, ça sent trop fort. Préviens les autres, vite, urgent, besoin de renfort. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les supporter c'est déjà trop d'efforts. Alors on leur pique l'or et on les fout dehors. C'est quoi l'odeur ici, c'est dingue, ça sent trop fort. Préviens les autres, vite, urgent, besoin de renfort. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les supporter c'est déjà trop d'efforts. Alors on leur pique l'or et on les fout dehors. Je te dis ce qui me gêne, c'est quand je cherche un boulot. Je l'ai d'office alors que ma pinko rame pour une place au McDo, ouais. C'est ce qui me gêne, c'est quand je marche dans la rue, les kiss me sourient et sont mes potes sur rue. Ça me gêne quand dans le bus tu laisserais ta place à ma grand-mère, elle laisserait la merde, ma copine avec tous ces sacs en galère. C'est ce qui me gêne, c'est que la couleur te dérange, mais toi t'es même plus blanc, tu vires à l'orange. Ça me gêne qu'avec un CAP je touche 15 000 balles par mois, et elle avec ses 7 ans de droit elle en touche même pas 3. Ce qui me gêne, c'est qu'à la manifestation Mouloud était au poste alors que je foutais le bordel à la nation. Comme toi, je suis blanche, j'ai pas le même discours, forcé d'être franche façon raciste dans la basse-cour. C'est quoi ce qui me gêne? C'est tout ce qui te gêne, ce soit ce que j'aime. C'est quoi l'odeur ici, c'est dingue, ça sent trop fort. Préviens les autres, vite, urgent, besoin de renfort. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les supporter c'est déjà trop d'efforts. Alors on leur pique l'or et on les fout dehors. C'est quoi l'odeur ici, c'est dingue, ça sent trop fort. Préviens les autres, vite, urgent, besoin de renfort. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les supporter c'est déjà trop d'efforts. Alors on leur pique l'or et on les fout dehors. C'est quoi l'odeur ici, c'est dingue, ça sent trop fort. Préviens les autres, vite, urgent, besoin de renfort. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les supporter c'est déjà trop d'efforts. Alors on leur pique l'or et on les fout dehors. RIG 90.7. Pendant que tu regardes blotti dans ton sofa une série sur Netflix, sous le ciel de Gaza, une mère sous les gravats cherche son fils. Et pendant que tu parles autour d'un café de géopolitique, sous le ciel de Gaza, ils comptent leurs morts et sombrent dans l'oubli. Parce que je suis encore un corps survivant parmi les corps. Mort ou vif, peu importe, je suis mort. Il y a toujours eu la guerre à Gaza. J'étais sûr de savoir pourquoi. Je sais maintenant que je ne sais pas comment l'homme peut nier un autre homme dans son humanité, à perte de cécité et pour l'éternité. Fait de la mort la nécessité qui porte sa liberté. Si ce soir je respire encore, si la faim, les larmes, les armes et le vacarme, les soldats qui ricanent en pissant sur des cadavres d'enfants décapités, les viols et les massacres me jettent encore ma vie au visage après l'avoir piétiné, histoire de m'assassiner. Avant de m'assassiner, je trouverai en toi l'oreille qui entend mon histoire. Sur ton écran de fumée, je verrai mon espoir. Pendant que tu regardes blotti dans ton sofa une série sur Netflix, sous le ciel de Gaza, une mère sous les gravats cherche son fils. Et pendant que tu parles autour d'un café de géopolitique, sous le ciel de Gaza, ils comptent leurs morts et sombrent dans l'oubli. Là-bas j'ai vu les portes
portes de l'enfer, grande ouverte, les démons qui dansent fiers sur le sang luisant à terre. J'ai entendu le murmure de leurs prières s'étouffant sous d'épaisses fumées de poussière. Entendu ces cris appelant à l'aide les nuits entières. Leur écho se brisant sur la pierre. Les oiseaux ont déserté le ciel. Des drones à la place sifflent un nouvel air. Ils veulent que nos lèvres restent scellées, que nos yeux restent baissés, ou c'est le dernier voyage assuré. Les dents, la gorge, les poings serrés, les idées claires et l'esprit acéré. Jamais je ne me tairai. Sans vous regarder, il vous observe le monde. Il n'est pas aveugle, il met juste des œillères, ce monde. Mais je t'ai vu toi, parce que le silence attend. Parce que chaque matin qui se lève encore est une victoire arrachée à la mort. Je ferai entendre ta voix, que la vérité enfin sort. Ma vie est risquée, peu importe, parce qu'un témoignage enfonce les portes. Pendant que tu regardes, blotti dans ton sofa, une série sur Netflix, sous le ciel de Gaza, une mère sous les gravats cherche son fils. Et pendant que tu parles autour d'un café de géopolitique, sous le ciel de Gaza, ils comptent leurs morts et sombrent dans l'oubli. Merci pour ton écoute, merci pour le regard. Ici tout me dégoûte, l'odeur me laisse hagards. Et quand tu me parles, les mots se mêlent à mes larmes, troublé parce que tu me narres, ton récit me fait mal. Je vois que ma fin, fuir demain ne veut rien dire. Vivre ici ou partir, j'aime mieux être un martyr. Comment ne pas voir ce qui depuis ce drame, des décennies de drame, un attentat qui veut le croire. Excuse pour le silence, un bruit sourd m'a fait peur. J'ai dû prendre mes distances avec l'ordinateur. Pour tous les jeunes de l'univers, ce hip-hop universel, universel, universel. RIG, bordel, 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 90.7. Et nous voilà de retour enfin après une petite pause musicale où on a mis les ladies en avant quand même, faut le Ladies dire. Night. Gros big up à Léon Lia, Maïdé, Rimas, Kenny, Arcana, Fanny, Poli et le dernier morceau Maniji, le riche en featuring avec elle. Et il y avait Diams aussi, non? Il y avait Diams aussi. Oh bordel. Non alors Diams, pour revenir à ce qu'on disait en off, Diams, attention, Diams tueuse de ouf. Par contre, son album préféré, mon album préféré, pour moi le plus lourd de chez Lourd, qui est pas connu de toutes les générations, c'est Premier Mandat. C'est son premier album. Pour moi, c'est vraiment son premier album qui est le plus lourd. Et le morceau que j'ai passé de Diams, c'est Toi qui me gêne, donc de son premier album, qui résonne vraiment beaucoup par les temps qui courent. Et tu as une petite anecdote sur Diams ou pas? Vas-y, petite anecdote de DJ Othello. Non, mais en fait, elle a été découverte sur Génération 88.2 à l'époque. Et c'est DJ Marc là qui s'est occupé d'elle et qui est parti avec elle pendant un mois dans un château pour enregistrer cet album-là en fait. Ah ouais, bien. Ouais, ils sont éloignés de Paris là de 100 ou 200 km là. Ils sont allés dans les châteaux de la Loire ou je sais pas où là. Et ils ont enregistré tout l'album là en un mois. Voilà. C'est une tueuse. Cet album-là, d'ailleurs, il y a Driver aussi dessus, je crois, en featuring. Je sais plus qui c'est qui donne. Il n'y a pas beaucoup de feats, hein. Mais cet album-là, il est très très lourd. Et je pense que maintenant, j'ai bien envie de repasser un son à chaque émission de cet album-là, là, pour se remettre dans la nostalgie du truc. Après, il y a elle d'autres nous morceaux. manque. Avant qu'elle fasse les trucs un peu communs, elle avait fait d'autres morceaux sur même des compiles, hein, tu sais, Oui. sur Tandem. Il y a J'aime pas, le morceau J'aime pas avec Sniper, voilà, tu vois, qui défonce.
Et même sur Fataf, sur Original Bomb Attack aussi, il y avait un morceau là, Suzy. Oui, il est très très lourd aussi ce morceau. C'est un des plus lourds morceaux de... Non mais il y en a eu des rappeuses, tu vois, je pensais aussi à Stestros, qui foi une tueuse, Lauréat, qui était une tueuse aussi. Je sais pas si tu vois ce morceau avec Fab sur avec la Scred Connection où c'est elle qui démarre le. Je vais essayer de le retrouver là le morceau, de nous le passer avant la fin de l'émission. T'as connu toi Mélaz, mais bien sûr qu'on a connu Mélaz, mais c'est la. Après les gens vont deviner l'âge qu'on a. Othello, faut pas trop dévoiler. Comme nous de 20 ans quoi, t'as vu. Mais non, franchement du très 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 lourd, tu vois. On avait quand même des rappeuses à l'époque. Mais Karine a rappé aussi. Oui, Karine a rappé, et Karine, avant de faire que du R&B, a rappé. Et pour moi, c'est une des queens du R&B en France. Avec les Nubians sont plus soul que R&B, mais vraiment les Nubians et Karine, c'était vraiment les queens, quoi. Ouais, les Nubians, elles ont une voix de fou, quoi. Et elles viennent de Bordeaux. Incroyable. Et elles viennent de Bordeaux, de Lormont. De Lormont, ouais. Exactement. Yes. Il y a des pépites à Lormont quand même. Hein. Il y a plein de pépites à Lormont, bah oui, forcément. Là, je pense à une pépite. Là, ça fait un petit moment qu'on l'a pas entendu. Va falloir qu'on le tanne un peu, mais c'est le petit Insa aussi qui nous a bien fait saigner les oreilles. Là. Il est plus si petit que ça. Hein. Ça y est, il devient grand. Hein. Ouais, tant qu'il est pas majeur, pour moi, c'est un petit. Ah, aussi. C'est un lourd gars. Ouais, il est très très lourd. Bac, si tu nous écoutes, un énorme big up à vous deux. Ouais. Et donc tu me disais en off, donc on va recevoir Nesta le Saint, donc le 12 mars. Oui. Exactement. À partir de 20h30. À partir de 20h30. Bon, tu nous as dit tout à l'heure que c'était ton voisin, mais la vérité, c'est que ça n'a pas toujours été ton voisin. Comment tu l'as rencontré, le monsieur? Waouh! Tu me poses des questions de ouf à chaque fois, je sais plus. Mais c'est le piège. De toute façon, Othello, il savait pas que ce soir j'allais le cuisiner. Je lui ai pas dit, sinon il s'est. Alors en plus, comme il s'est foulé le pied, il peut pas s'échapper. Ah ouais, là je suis en mode air fryer, je suis dans le four là, laisse tomber, je suis à 200 degrés. Elle me dit des dingueries, je sais pas. Oh putain, mais Nesta, ça. Waouh. Mais c'est toi qui as pu me le dire, je crois que je sais pas, la première fois que je l'ai vu, c'était pour une soirée ensemble. Attends, je me rappelle, c'est pour une soirée ensemble. Moi je t'ai connu avec Pirate. Moi Pirate, je le connais depuis que je suis toute jeune, Pirate. Oui, tout le monde le connaît depuis qu'on est tout jeune. Oui, c'est vrai. Mais non, mais il me semble que la première fois que j'ai vu Nesta, c'était à une soirée d'ensemble justement. Non? C'est possible, c'est fort possible. Au complexe? Non, au Capu. Au Capu, au Syntex? Exactement. Ça faisait déjà un moment qu'on faisait des soirées. T'es sûr qu'on ne s'est pas rencontrés avant? Je crois. Enfin, que vous n'êtes pas rencontrés avant, parce que quand on a fait les soirées au Syntex, c'était quand on a commencé à collaborer avec Straight. Donc c'était sous couvert d'ensemble, mais c'était vers la fin de. Alors on s'était vu au complexe avant. Alors. D'ailleurs, big up au tonton Jazz si tu nous écoutes, parce que big le tonton Jazz qui avait les manettes du complexe et qui a fait énormément de choses quand même pour le hip-hop à Bordeaux, on doit se le dire. Donc t'as dû rencontrer Nesta. Donc c'est par mon biais que t'as rencontré Nesta en fait. Mais sûrement que il me semble. Ouais. Je t'avoue que je ne sais plus trop comment. Où est-ce qu'il n'était pas passé à la radio avec à l'époque en tant que Force Neg? Force Neg, non, il n'était pas dans Force Neg, c'était Maniji et Straight en fait. C'est marrant parce que c'est pareil, ils se sont toujours croisés en fait avec Straight. Ils étaient à l'école ensemble. Quand t'écoutes l'histoire de Four Legs, ils étaient à l'école ensemble. Ah bah oui. Et ils ont pas rappé de suite ensemble, tu vois. Bordeaux c'est petit, hein. Bordeaux c'est petit, mais ils ont fini par se retrouver. Ok, donc ça, le tonton vient de m'envoyer un message pour me dire qu'il est sur la route, donc il va arriver sur la fin de l'émission, mais c'est pas grave parce qu'on aura le temps de le cuisiner un peu, et puis de toute façon on le piégera une autre fois Othello, c'est bon, t'inquiète. J'ai eu les mêmes questions que moi, on va voir s'il s'en rappelle. Parce qu'en fait Othello il s'est fait cuisiner à sa place du coup. Et en parlant du tonton Jazz, tu l'as connu comment? Parce qu'attends, faut tout dévoiler ce soir. Tu te livres ce soir, tu nous racontes tous tes secrets. C'est parti. J'étais même pas majeur quand je l'ai rencontré. Je devais avoir 16 ans.
c'était un pote à mon cousin, et puis il a su que je faisais, que j'aimais le hip-hop, que j'étais DJ. Enfin, je lui avais dit que j'étais DJ, mais en vrai, ça faisait 2 semaines que j'avais du matos, tu sais. Et du coup, il s'est emballé, il m'a proposé d'animer une émission de radio, avec lui. Et ça a duré 8 ans. Voilà. Et on a reçu tous les artistes, tous les rappeurs français des années 2000 jusqu'à 2008, quoi. 99 à 2008, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est pas rien, quoi. Ouais. On a 45 scientifiques, tu vois, Booba, Ali, Mala, LIM, tout ça, on les a connus. Ils sont venus à la radio alors qu'ils étaient pas connus, tu vois, encore à l'époque. Ils venaient juste de sortir. Je sais même pas s'ils avaient sorti l'album de Booba, je crois. Je suis même pas sûr qu'il ait sorti le premier album de Booba encore. Mais même le premier album de Lunatic, je suis même pas sûr qu'il était sorti. Si, ils ont sorti le premier album de Lunatic, puisqu'ils venaient en tournée, en fait. Et ils venaient en tournée et ils sont passés à la radio le jour où ils passaient à Barbé, en fait. Voilà. Et donc ouais, vraiment, ouais. Donc on a eu toute la clique là, c'était énorme. Et puis un gavé de monde, quoi, tu vois. T'as des dossiers, t'as quand même des dossiers, t'as des dossiers de ouf quand même. De Mystique à Nubi, à Tandem, Diams, Karine non, mais Lady Lesty, était venue à la radio aussi, je l'avais interviewée, j'avais fait que bégayer. Elle m'avait assez impressionné. Toi, t'avais fait que bégayer? Ah ouais, mais elle m'a fait bégayer, elle m'avait impressionné, en fait, tu vois. À l'époque, j'étais impressionnable, tu vois. Et tu m'étonnes, en même temps, c'est tellement des artistes qu'on adulait aussi à cette époque-là. C'est l'âge d'or du rap français. C'est ça, ouais. Donc, mais de ouf. C'était incroyable, j'ai vécu des choses de fou grâce à Jazz, et je le remercie à jamais parce que c'était incroyable. Un gros big up à toi, voilà, tonton. Si tu nous écoutes, ça y est, je bégaye moi aussi. C'est la soirée dédicace en fait ce soir. On n'arrête pas de se faire des dédicaces. En parlant de dédicaces, tiens, le temps que le tonton, je crois que j'ai entendu une voiture arriver. Je me demande si c'est pas lui qui arrive. On va s'écouter un morceau extrait de l'album L'Art de l'être. C'est État des lieux en featuring avec l'homme que l'on nomme Zino Kane, qui est aussi un rappeur de ouf qui pour l'instant ne rappe plus, mais que j'espère un jour de revenir prendre le micro en fait. C'est pas français ce que j'ai dit, c'est pas grave, mais vous avez compris. C'est l'émotion, c'était l'émotion. On va le forcer à reprendre le micro. Ouais, on va lui faire un gâte-pain lui aussi. Attends. Un plan cagoule. Un plan cagoule. J'ai aperçu le monde à travers le Judas. Devant son allure malsaine, seul le sévère le jugera. Tiré droit au cœur, le sujet s'y prête. Surestimé par ses pairs, en quête d'une vérité en fait dans sa nature rare. Qu'une par défaut pour apprécier son cours. La vie s'accorde au tort ou au travers de ce qu'il éprouve. Non, au nom du Père, faut rassembler les preuves. Sophie subit l'épreuve qui voile tous ses repères. N'a plus qu'une chose à faire pour pouvoir s'en sortir. Mais pourquoi pousser la porte quand dans la course attire illusion? Aide-nous, on a besoin de toi. De tes égards naît cette idée de soi qui peut soigner le soir. J'observe mon semblable avec une larme d'espoir. Espère trouver le sommeil enfin sans refaire son histoire. Car les craintes me cernent, enferment, transforment le moindre de mes souhaits en cendres. Et entre chaque round, je peine à me reprendre, donc j'arpente la musée. Impossible que je me résigne, 1000 raisons, chacune m'isole dans le regard de mon voisin. Mais ma vision reste légitime, reconnais sa légende par en démence. Et tu me diras, c'est ça les gens. L'argent roi, le règne en poupe. À petits pas s'engouffre dans ce cauchemar où l'absolu n'est pas rentable. Épaule s'accroît et sème la route. De tout ce petit rien de doute à en négliger le symbole parental. Ce qui se passe autour de nous, beaucoup se posent des questions en regardant ce qu'on a fait du monde. On a fait du clubbing, on a fait du clubbing, on a fait du clubbing, poudrière, une bombe dans le coca. Dans la télé, le club s'est fait. Si l'homme savait
les femmes savantes. Si vous saviez ce que m'évoque cet aveu quand je l'avance, si l'homme savait que l'âme invente tout plein d'envie, tout ce qu'elle veut, rien n'est à vous, tout est à vendre. Si l'homme savait ce qu'il a dans le ventre, qu'il avance quand il enfante, mais il engendre. Tyran et rempart, il ensanglante. Le confort n'est pas offert, mais ce qu'il faut faire, les gens savent. Je sais que l'obsède est rentable quand j'observe mes semblables. L'obsède à scandale, trafiquant d'armes qui prospèrent, tout s'enflamme. Ces choses faites aux obsèques d'un gendarme. Les gens dorment, hein, peur légendaire sous l'épiderme. Ce genre d'homme, de fantôme, sédentaire et citerne, taciturne, assidu. Les dessous de lassitude, car goutte à goutte, l'habitude laisse le goût de la ciguë sur sa figure. Je lis tout. Un truc m'échappe. Quel est cet œil si prétentieux que je ne sais pas? Il s'engouffre dans les failles d'un système économique. Il se détourne des étoiles pour des sommes astronomiques. Et face au vide qui l'oblige à voir ça empirer. L'homme n'oublie pas la guerre mais les leçons à en tirer. Ça le tuera, c'est sûr. Ma plume comme une muraille, comme un Judas. Elle se fait buvard de ce mal incurable. Car l'homme de nulle part n'a plus à étouffer ses crimes. Tout est décrit depuis la croix, je peux pas y croire, je voulais l'écrire. L'amour n'a plus sa place dans le monde. Ce qui se passe autour de nous, beaucoup se posent des questions en regardant ce qu'on a fait du monde. On a fait du clubbing, on a fait du clubbing, on a fait du clubbing pour des guerres, pour des cocards. Puis dans la télé, le club se fait. L'homme voit son vis-à-vis à l'état de chrysalide. L'homme, unanime, quel futur envisage-t-il? L'homme visualise l'atome, en prise avec sa folle envie d'agir, des pyramides à Rome. Car l'homme voit son vis-à-vis à l'état de chrysalide. L'homme, l'anonyme s'abandonne, c'est si facile. L'homme, le pyramide, la faune, appréciera peut-être la pomme, tandis que la vie en dilapide la Rome. Ouais. Est-ce que t'entends ce qui se passe là? Oui, y'a quoi? Il y a des nuages qui traînent sur nos têtes là. Ah bon? C'est dangereux. Ah bon, c'est vrai? Non. Les gens parlent, les gens parlent, les gens c'est parlent. Vrai. Ils parlent trop, rien que ça. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps blablabla. T'as vu ci, t'as vu ça. Tu te rends compte, hein? Non. Il y a tellement de maldisances que t'hallucines. Si t'as mal aux oreilles, ouvre les yeux et vas-y zoom, 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 zoom. C'est la guerre des ragots qui les fascine. Mais sur terre, toutes les commères on les boum, 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 boum. Il y a tellement de maldisances que t'hallucines. Si t'as mal aux oreilles, ouvre les yeux et vas-y zoom, 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 zoom. C'est la guerre des ragots qui les fascine. Mais sur terre, toutes les commères on les boum, boum. Vie n'est pas torride, elle est pire que ça, elle est acide. Que des âmes vides qui n'ont rien dans le bide. Des bas de tri, des faux types, que des loujas qui sont pires les moujas. Élimine les goujas. Bouge pas, qu'est-ce qu'il y a? Des prestations. J'aime pas, m'en lasse comme ma prestation. Et sous la pression, t'assumes pas tes failles. Dans le dos, tu mitrailles, tu fous la bagaille. Et fuis la bataille quand ça devient tendu. Perdu dans tes actes, ton âme, tu l'as vendue. T'en es rendu à trahir ta propre famille, à sécher ta langue, cri, famine, farine en guise de parole. Que des maldisants, visant l'hypocrisie à 100%, c'est méprisant. Mais à présent, mytho ou pas, je m'en craque les os. N'est-ce pas, qu'on s'en craque les os. Y'a tellement de maldisances que t'hallucines. Si t'as mal aux oreilles, ouvre les yeux et vas-y zoom, 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 zoom. C'est la guerre des ragots qui les fascine. Mais sur terre, toutes les commères on les boum, 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 boum. Y'a tellement de maldisances que t'hallucines. Si t'as mal aux oreilles, ouvre les yeux et vas-y zoom, 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 zoom. C'est la guerre des ragots qui les fascine. Mais sur terre, toutes les commères on les boum, boum. T'as vu mon dos est large, mec tu peux même parler dessus. Pareil pour emmener la bonne parole, j'enfile mon par-dessus. Car paraît-il la vie fait pas le moine, mais par comparaison range ta langue de fille de joie, car dans ce talent toi aussi t'as longtemps pris du poids. Te donne pas la peine d'être insistant, à force de trop tu alimentes un système. Et si on avançait ensemble pour freiner la distance, au lieu de ça j'entends que ça parle, ça brille, que ça se part dans des délires. Limite incontrôlable, je sais pas mais sur ma ligne de conduite ceci n'a pas sa place. Quand j'entends que ça parle sur ma face, ça me défrise car trop disent. Mais très peu me connaissent. Si j'avais su que la musique était un cartoon de fait, j'aurais peut-être pris d'autres mesures avant de dire un de thèse. Bref, comme déteste ou comme adore, c'est la passion qui me domine et pour elle je performe. J'ai de compte à rendre à personne, demande à Patson. Les bouches claquent et les têtes tombent comme au Viet Cong, ça t'étonne. Esquisse un sourire en guise de politesse et vas-y cesse tes foutaises, on sait tous t'es pas tout net. Y'a tellement de maldisances que t'hallucines. Si t'as mal aux oreilles, ouvre les yeux et vas-y zoom, 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 zoom. C'est la guerre des ragots qui les fascine. Mais sur terre, toutes les commères on les boum, 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 boum.
Y'a tellement de mal, disons que t'hallucines. Si t'as mal aux oreilles, ouvre les yeux et vas-y zoom, 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 zoom. C'est la guerre des ragots qu'il est facile. Mes soldats terre, toutes les commères on les boum. Ça me traite de négro, ça parle dans mon dos. Maltraite les cerveaux des petits aides jusqu'aux ados. Des MITO qui nous rendent parano. C'est MOTO surtout dans nos ghettos. Les ragots se dealent aussi vite que de la coco. Et même pour des go, certaines deviennent locaux. Que des gros jaloux, des hypocrites, des malhonnêtes. C'est pas les gars de la crise mais presque ils sont pas honnêtes. Je suis dégoûté, dérouté, j'en peux plus de vous écouter. Dès le début t'es considéré comme un débutant. Tant que langue de pute tu n'en étais pas à ton coup près. T'es tout prêt à avoir la couronne, c'est ce que tu voudrais. En tout cas, t'auras mis toutes les chances de ton côté. C'est tout comme si le commérage t'avait envoûté. Ce vice est rentré dans ta vie depuis que t'y as goûté. À bouter, jamais ma gueule en vue de bouche shooter. Y'a tellement de mal, disons que t'hallucines. Si t'as mal aux oreilles, ouvre les yeux et vas-y zoom, 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 zoom. C'est la guerre des ragots qu'il est facile. Mais sur terre, toutes les commères on les boum, 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 boum. Y'a tellement de mal, disons que t'hallucines. Si t'as mal aux oreilles, ouvre les yeux et vas-y zoom, 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 zoom. C'est la guerre des ragots qu'il est facile. Mais sur terre, toutes les commères on les boum, boum, boum. Y'a tellement de mal, disons que t'hallucines. Si t'as mal aux oreilles, ouvre les yeux et vas-y zoom, 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 zoom. C'est la guerre des ragots qu'il est facile. Mais sur terre, toutes les commères on les boum, boum, boum. Y'a tellement de mal, disons que t'hallucines. Si t'as mal aux oreilles, ouvre les yeux et vas-y zoom, 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 zoom. C'est la guerre des ragots qu'il est facile. Mais sur terre, toutes les commères on les boum, 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 boum. On les gomme en bon moment. Oui, on les gomme. Les traites là, hein? Rien que ça, rien que tu parles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Imbécile. Oui, imbécile. Imbécile deux fois même. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais quoi? C'est ça. On les maltraite. Allez, allons. Si tu dis, allons-y. Mais il faut d'abord qu'il reste assez. Hein? Parce que les zoom zoom boum boum, hein? Y'a pas moyen. Les traîtres, hein? Boum boum. Allez, ciao. Zoom, 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 zoom. RIG 90.7. Zoom, 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 zoom. Il y a tellement de mal, disons que t'hallucines. Putain, ce morceau, c'est une tuerie. Big up, Nesta, big up à Sam, à KG. Comment on dit? KG le pirate? Sam le pirate, KG Scorpion blessé. Et KG Scorpion blessé. Exactement. Merci pour la précision. Rappeur de talent, MC de talent. Oh, on a toqué popo, on avait laissé ouvert, mais c'est Nesta Le Saint. Bonsoir, monsieur Le Saint. Comment allez-vous? Othello s'est fait cuisiner à ta place. Ah ouais, merci, hein. Merci, gros. Je sais que t'as mon cuistot. Je sais que t'as un bon cuistot. Du coup. Va faire un bisou à ta femme. Ouais. Bon, bah oui, bon, maintenant c'est officiel. Hein. Ah merde. Tout le monde sait, à la radio. Parce que. Bon, ben prends place. On était en train de parler de toi. De parler de toi. On a passé le morceau avec Pirate, Maldisant. Et tiens, justement, petit cuisinage de Nesta Le Saint. Yes. Comment tu l'as rencontré, le tonton Pirate? Oula, tonton Pirate, ça fait longtemps, mine de rien. Hein. Alors? Ça fait longtemps. Parce qu'on a fait le tour de Bordeaux avec Othello. Il a allumé mon mic là? Je sais pas si je oui, m'entends bien. si, il est allumé. Attends, je mets le casque pour voir si je t'écoute. Bonsoir. Oui, c'est ton casque qui est pas... Ah, ok. Tonton Pirate, comment je l'ai rencontré? Ça va faire 20 ans maintenant, je pense que je le croise. Après, la scène bordelaise, voilà, on est un petit peu des anciens, j'ai envie de dire, et je l'avais croisé à l'époque du Casar à la Dibiterie, il me semble. Je l'avais croisé à ce moment-là à la Dibiterie, le sanctuaire du hip-hop bordelais qui a disparu depuis. Où on passait des super soirées et puis voilà, on a créé des liens parce que c'était un très bon ami à toi aussi, il faut dire les choses. Hein? Alors tu montres qui? Parce que les auditeurs ne voient pas. Miss R. Ouais, c'est vrai, le tonton, ça. Très bon ami à toi, et donc voilà, du fait que nous étions ensemble, ça a créé ça a fortifié, j'ai envie de dire, les liens que j'avais avec lui, et du coup on s'est lancé à faire des sons ensemble et on s'est éclaté parce que on se prenait pas au sérieux. Et on a fait
On a dû faire 4 ou 5 sons ensemble, mine de rien, très peu, en un laps de temps réduit. Il y a celui des Maldisants que je voulais absolument mettre sur mon album parce que je trouvais le thème vraiment excellent, et puis le couplet de Pirate, il m'a tué, le refrain il est excellent, donc je me suis dit vas-y, on va faire ça. Et puis après on en a fait un autre sur les cauchemars, on a fait du raga ensemble. Il y a Vasikas avec le clip à Bordeaux aussi, qui était énorme. Voilà, il y a Vasikas aussi, ouais, donc voilà, on a fait quelques sons ensemble parce que voilà, il y avait une alchimie. Et encore aujourd'hui, s'il m'appelle demain, même moi, si j'ai un projet de son, on le fera avec grand plaisir, quoi. Bon, tonton Pirate, l'appel est lancé. Voilà. On va bien faire du son à la maison. Il y a ce qu'il faut. En plus, on mange bien. Et on boit bien aussi. Non, oui, avec modération. Quoi. Oui, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je parle pas d'alcool, ça te dit, mais je parle pas d'alcool. Oui, on peut boire de l'eau, ceci dit. Moi, je suis à l'eau en tout cas. Toi, t'es à l'eau, ouais, bah ouais, je comprends plus tard. Et non, mais il peut pas s'échapper depuis tout à l'heure. Je lui ai fait un kidnapping. Il s'y attendait pas du tout. Je lui ai posé des questions sur sa vie, sur qui il est. Mais à l'ancienne, mon gars. J'ai écouté le replay. Je pouvais pas être. Non, je te spoil pas alors, mais tu vas voir du lourd, quoi. J'étais pas prêt, moi-même, j'étais pas prêt. J'ai sorti des trucs, j'étais encore choqué. Du coup, j'ai posé la question à Othello de comment vous vous étiez rencontrés. Donc il est dans le flou un peu, tu vois. C'est ça le truc, c'est que Othello, j'ai l'impression de le connaître depuis toujours, en fait. J'arrive pas à mettre dans l'espace-temps à quel moment Othello. En fait, on est nés ensemble. C'est ça, j'ai l'impression de le connaître depuis que je fais du son. J'ai l'impression de connaître Othello parce qu'à l'époque du CAT. À l'époque, Mais j'étais déjà là, hein. Ah oui, il était déjà là, à l'époque de la Dimitri, à l'époque, tout ça. On faisait des soirées au CAT plutôt qu'à la Dimitri, du coup. Ouais, parce qu'on était au CAT. C'est ça, et puis. Oui, mais à la Dimitri, il y avait souvent Daito, donc qui dit Daito, peut-être Othello pas loin aussi, non? Non, à cette époque-là, on traînait pas encore ensemble. On traînait pas ensemble, non. ok. D'accord. Pardon, je t'ai coupé. D'accord. Tu non, disais... mais après, c'est à l'époque du CAT, hein, je pense, ça doit être en. Je m'étais pas assagi, quoi. Si je peux le caler dans le temps, moi je calerais ça en 2002. Ouais, 2002, je pense. Oui, donc c'était avant que nous on se rencontre. Parce qu'on se posait la question de quand est-ce que tu avais rencontré Othello. Mais non, mais tu vois. Si c'était pas elle qui nous avait fait rencontrer. Non, je connaissais Othello avant de te rencontrer. Ouais. Et oui, après, peut-être qu'on n'avait pas les mêmes liens parce qu'on se connaissait de loin, j'ai envie de dire. Et puis. Alors qu'on n'habitait pas si loin en fait à l'époque. À l'époque, si, on habitait déjà loin, si. Ah non, t'étais où? Moi j'étais au Bouscan. Ah si, on n'habite pas à côté. On n'habitait pas à côté. Moi j'étais sur Pessac à l'époque. J'étais sur Pessac. Non, mais après, voilà. Mais je pense que nos liens se sont rapprochés vraiment quand Ensemble est arrivé, qu'on a commencé à faire beaucoup de soirées. C'est là où, ouais, donc ça va être 2009, 2010, ouais. Je pense qu'on le connaît depuis 2002, mais depuis 2010 où on se tape sur l'épaule, quoi. Et t'avais pas participé à des battles, des clashs de MC au CAT ou pas, non? Non, moi je suis pas clash, moi. Je suis pas clash. Il est cash, mais il est pas clash. Je suis cash, mais je suis pas clash. T'es classe. T'es classe, mais t'es pas clash. Cash, mais pas clash. Donc Nesta Le Saint, c'est un homme qui marche aussi en équipe. Il a marché autour de ce projet l'art de l'être avec DJ Fou, Zino Kane et Relica à la prod, donc plutôt K1 prod et K2 prod, si on devrait nommer, voilà, avec quelques collabs en featuring notamment avec donc Zino Kane, donc qui était ton premier groupe de rap, si je ne me trompe pas. Le Khazar. En fait, l'art de l'être, concrètement, l'album l'art de l'être, j'ai envie de dire, c'est un album que j'ai fait. À la base, je voulais pas faire d'album solo. Mais on avait beaucoup bossé avec le Khazar à l'époque. On avait un projet d'album avec, on avait fait une 50aine de titres, donc on était prêt pour la sortie de l'album. Mais bon, voilà, la vie a fait que le projet est tombé à l'eau. Et j'avais quand même cette rancœur de me dire, voilà, le Khazar c'est mort. On s'est beaucoup investi pendant des années là-dedans. Ça c'est mort, ça ira pas plus loin. Moi, je suis toujours là. Et voilà, j'étais toujours en lien avec Zino, qui est mon frère de son. Voilà, on a vécu les 400 coups dans la musique ensemble, et j'avais un stock de prod qui était à la base peut-être pour le Khazar, je sais pas, ou en tout cas voilà, moi je passais mon temps chez lui, donc je passais mon temps à faire du son avec lui ou même tout seul. Et donc l'art de l'être est né comme ça. Il y a eu le premier morceau l'art de l'être que j'ai fait, où je me suis éclaté. Et en discutant avec Zino, on discutait voilà à l'ancienne école.
dans l'antre du Casar. On discutait, et puis il m'a dit, tu sais quoi, on va faire un album ensemble. Donc à la base, on était censé faire plus de feats ensemble. Mais bon, les choses ont fait que lui, il s'était tourné sur son projet Paradigme, et moi, je m'étais tourné sur mon projet L'Art de l'Être, et donc du coup, voilà, on l'a construit ensemble l'album, même si on a fait que le dernier morceau. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il était derrière les manettes et, il était à la prod. Il était à la prod, mais voilà, ça s'est déroulé comme ça. Donc j'ai envie de dire que L'Art de l'Être, c'est peut-être un accident. C'est un album accident, j'ai envie de dire, parce que c'était pas le projet initial. Mais voilà, il est arrivé, je l'ai chouchouté, on l'a monté, et puis vraiment se lancer autour d'un projet d'album, c'est costaud, mine de rien, quand t'es tout seul. À la DA, parce que finalement Zino était là pour les prods certes, mais la DA, enfin l'orientation de l'album, c'est tout seul, je l'ai mis en place tout seul. Et après j'ai fait une sorte de sondage autour de moi avec Relica, avec tout l'entourage qu'on avait à l'époque, et c'est comme ça que voilà que les morceaux ont défilé, et voilà, c'était que du bonheur, que du plaisir, quoi. Et c'est à l'époque où on s'est rencontrés, et voilà, 3 ans plus tard, il est sorti. 4 ans plus tard, il est sorti. Donc voilà, tout ça, c'est la vie de L'Art de l'Être. Yeah. Donc cet album, pour moi, il a pas pris une ride. Hein. Quand on le réécoute, franchement, on peut pas lui donner un âge. Mais concrètement, en fait, tu peux le ressortir là. En fait, quand j'ai fait l'album, je m'étais donné une ligne de conduite, c'était de pas mettre de marqueur temporel dans l'album. Parce que justement, c'est un peu le regret que j'avais quand j'écoutais des sons à l'époque, c'est que les gars, ils parlaient des présidents de l'époque, ils donnaient des dates. Et quand tu réécoutes le son 10 ans plus tard, tu te dis, oh putain, ça a vieilli. Et donc tu te mets dans une ambiance où tu te dis, ce son-là, il a 10 ans, donc du coup, il a mal vieilli, ou quoi, voilà. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment de pas mettre de repères temporels dans l'album, de manière à pouvoir le faire vivre à vitam aeternam, quoi. Et du coup, j'ai perdu ma question. Ah, là, il t'a scotché, là. Ah ouais, là, il m'a scotché. Donc, tu joues le 12 mars, donc tu es invité par l'équipe de Street Def Records. Records. Yeah. Merci. C'est hyper important. Ouais. Donc, tu montes le 12 mars donc, sur la scène du Fiacre. Yes. Je te pose la question, même si je connais la réponse. Tu vas nous sortir des nouveaux morceaux sur scène. Ouais, il y a 3 nouveaux morceaux qui vont débarquer. Ouais. Oh punaise. Il y a 3 nouveaux morceaux qui ont été travaillés dont un dont je suis particulièrement fier parce que je pense qu'il va rassembler. Il a envie de rire déjà. Je pouvais pas le passer en exclu, j'ai pas le droit. Est-ce que vous pouvez juste baisser les pop, les gars, s'il vous plaît, juste, excusez-moi, j'étais obligée de le dire en l'antenne. Donc il y a un morceau, surprise, il va te plaire au thé. Oh putain, merde. Il y a un morceau. Tu vas être obligé de descendre dans la cave. Tu vas être obligé, je te dis, on va te porter. Il y a un morceau fédérateur. À tous mes gars, on se sait les gars, on est là. Je vous laisserai découvrir ça le 12. Et c'est un morceau que je pense je vais clipper et je pense l'emmener au bout de la vie d'un morceau. Parce que c'est un morceau qui sort un petit peu des sentiers battus, c'est un morceau qui bon, j'en dis pas trop, on verra. Non. Arrête. Et je reste ce soir à la maison. Ah, si tu veux, tu passes. Je te le fais écouter en exclusivité. De toute façon, il a la patte cassée, il est obligé de nous suivre. Pas le choix, tu peux pas t'échapper, gros. T'iras où on t'emmène. C'est très bien. Et là où le vent nous mène. Céline, elle disait, j'irai où tu iras. Ouais. Toi, t'iras où j'irai. Peu importe les lois. Tu es ma Céline ce soir. Ah merde. N'importe quoi. Le mec, il arrive en fin d'émission, il te balance des trucs. Ah, je te jure, j'ai mené la barotte jusqu'à présent, et puis là, il me saccage tout. Non, très très intéressante l'émission. Othello, t'as vraiment géré de ouf, et puis on s'est régalé, on s'est passé du son. Franchement, c'est fait signer les tympans. On a mis les ladies à l'honneur. On a passé du Léon Lia, du Maïd Rimas qu'on a découvert la semaine dernière. On a passé Fanny Poli, Kenny Arcana, Diams. Franchement, on s'est fait. Ouais, ça m'a. Il faudra que je te trouve un morceau de Kenny Arcana avant qu'elle soit en solo. Je l'ai. Un morceau qu'elle avait quand elle a fait son groupe là. Ils étaient trois gars, enfin deux gars et puis elle.
Et je suis preneuse, ouais, tout ce qu'on peut passer, même de l'underground de Kenny, ouf, ouais, carrément de ouf. Les Donc, missiles dansés, ça s'appelle le morceau. Donc Nesta, tu montes donc sous l'étendard de Nesta Le Saint, mais tu viens en équipe aussi. Mais j'aurai ma famille de 4 Hour Legacy qui sera avec moi, donc m'amène DJ Fou, m'amène Straight Talking, m'amène Maliji le Riche, la Miss Earl. Donc voilà, tout le monde sera là, et puis voilà, parce que bon, la musique c'est fait pour être partagée, et puis moi sans eux je suis rien, je suis personne, donc voilà, ce sont mes piliers, donc on va emmener toute l'équipe, et puis on va faire ça comme il faut, hein. C'est l'énergie, la passion, l'amour de la musique. Le fiacre, Street Death Records, voilà, on va mettre Bordeaux sur la carte, quoi. Voilà, exactement. Ça, s'ils savaient pas, maintenant ils nous verront, ouais, t'inquiète. Et s'ils nous voient pas, ils nous entendront en tout cas. On va parler, c'est discret, ça va se passer dans une cave. Ouais. On va mettre le son à fond, mais qui sera là pour mettre le limiteur. Même le mimiteur, il va griller. Ça. Ouais, le limiteur. N'importe quoi. Nos limites, c'est ça. Est-ce que donc il y a des projets en cours avec 4 Hour Legacy. Il y a déjà un album qui est sorti. Donc il y a ton album qui est réédité sous le label 4 Legs. Il y a l'album de Manny G aussi, son EP qui est sur le label. Il y a Straight qui est aussi en train de préparer son projet solo. Et il y a un deuxième album. En cours de préparation, ouais. Il y a en cours de préparation. Il y a déjà tout est fait, tout est dans le four. C'est en train de mijoter gentiment. On l'assaisonne régulièrement, l'histoire d'avoir un produit de qualité à la fin et que tout le monde puisse se déguster avec plaisir et gourmandise. Donc voilà, tout est. En fait, voilà, on a une méthode de boulot avec 4 Legs depuis 10 ans. Qui fait qu'on s'est donné une rigueur et une certaine régularité, mais on n'est pas forcément pressé. On s'est toujours dit qu'il faut pas faire les choses précipitamment parce que la musique évolue, les choses évoluent, nous on évolue, donc on a peut-être d'autres façons de penser, de réfléchir par rapport à l'instant où l'idée est née. Mais voilà, le projet il est là, il est quasi ready. Il est gastronomique à ce niveau-là. Il est gastronomique. C'est pas du fast-food là. Non, on n'est pas sur du fast-food, gros. On est là, celui-là, faut le mettre à la carte. Dans tous entrée, plat, dessert, dans toutes les grandes discothèques. Ça va être un album. Je vais pas dire l'album de la maturité parce qu'on est tous des darons. On essaye de cacher notre âge depuis tout à l'heure avec Othello et lui il met les pieds les pieds dans le plat, quoi. On est tous des darons, on a tous les poils blancs, on a tous voilà. Mais en fait, la musique n'a pas d'âge, donc non. La passion n'a pas d'âge. La passion n'a pas d'âge, donc voilà, c'est un album passion dans tous les cas. Il n'y a pas d'âge pour faire du rap. Ah non, pas du tout. Ceux qui ont dit ça, c'est qu'ils font pas de rap. Mais il n'y a pas d'âge pour faire de la musique tout court, en fait. La musique n'a pas d'âge, en fait. La musique n'a pas d'âge, en fait. La passion, c'est quelque chose qui est intrinsèque, qui vit en toi, donc tu peux pas lutter contre ça. Moi, j'avoue, à une époque... après l'art de l'être, il y a eu des petites histoires qui ont fait que l'équipe s'est un petit peu disloquée. J'avoue que j'ai eu une période de doute où j'ai pas écrit pendant un petit moment. Mais voilà, le virus m'a recontaminé et il m'a dit non, Billy, moi sans toi je peux pas vivre, donc fais-moi vivre. Et puis voilà, depuis je me suis jamais arrêté, quoi. Concrètement, la musique, ça va faire... J'ai quel âge ? Ça va faire 30 ans. Ça va faire 30 ans que la musique me berce, quoi. Ah ouais, t'es vieux. Non, ça y est. Non, je suis pas vieux. Papy. Moi, je voulais en profiter aussi pour faire un big up à des gens qui t'ont entouré, donc artistiquement parlant. Je pense à So, notamment un gros big up à toi, So. Et qu'est-ce qu'on a hâte de sortir les bébés du four, parce qu'il y a une petite collab là qui va sortir aussi. Il y a des choses qui sont en train de cuisiner. Une petite collab avec. Mettre les bébés dans le congélateur. Ouais, non, on les met dans le four. On les met dans le four. On cuisine beaucoup. Non, parce que Nesta, sur le groupe 4 Hour Legacy, quand moi je vous regarde d'un regard extérieur, après je vous connais tous les 4
les 3 MC et le DJ. Mais sur le groupe, en fait, tu es le plus discret. Oui, moi je suis très discret comme garçon. Voilà, j'aime pas me faire remarquer. Et quand il se fait remarquer, ça fait mal. Hein. Vous avez vu la vidéo que j'ai partagée aujourd'hui? En fait, le dièse, c'est que moi, je parle pas beaucoup, je me fais pas remarquer, je suis assez discret, je suis un peu derrière, mais quand il faut faire les choses, on les fait. Parce que moi, je suis pas trop fan des gens qui parlent beaucoup, mais quand ils sont devant les fêtes où il se passe pas grand chose, quoi. C'est-à-dire, j'ai tout ce que j'ai à vendre, je l'ai en stock, en fait. Je parle pas pour rien dire, je fais pas les choses pour faire ci ou ça. À une époque, c'est vrai que j'ai rencontré des gars qui étaient très comme ça. Je vais pas donner de nom parce que ça sert à rien, mais j'ai reconnu des gars qui parlaient beaucoup, qui ouais ça, nanani nanana, et puis au final il se passait jamais rien. Et c'est pas du tout ma mentalité, c'est pas du tout ma manière de fonctionner. Moi, je fais les choses quand j'ai envie de les faire. Je veux pas me mettre de pression. J'ai envie de vivre les choses, le kiff, quoi. J'ai envie que ça reste du kiff. Donc je me fais pas remarquer, je suis là. Si les gens veulent m'approcher, je suis ouvert. L'homme de l'ombre qui se met à la lumière. Il ne mord pas. C'est ça. Non, je mords pas. Ouais, non, mais c'est tout ça pour dire que voilà, t'es le plus discret pour ne pas ainsi dire réservé, parce qu'en vrai non, quand les gens t'abordent, tu es quelqu'un de très social et il a beaucoup d'humour, je le confirme. Mais sur scène, t'es loin d'être le plus discret du coup. Voilà, j'allais rebondir sur scène, c'est autre chose. Il y a une alchimie quand même entre vous qui est indéniable, qui est palpable, et on aimerait voir plus de 4 Hour Legacy sur scène. Ouais, mais moi aussi j'aimerais avoir plus de 4 Hour Legacy sur scène, j'avoue. Donc avis aux tourneurs, avis aux curieux. Voilà, nous on a, en fait, sur scène, c'est ce que je dis toujours, c'est que quand on se représente sur scène, l'objectif c'est d'offrir un show, parce qu'on se donne en spectacle, en fait. On se donne en spectacle, donc faut donner un show, donc tout est travaillé, rien n'est fait à la légère. Il y a une part d'impro, bien sûr, parce qu'on se connaît très bien, et donc du coup il y a une alchimie qui est assez simple et qui est logique. Tu sais comment l'autre va rebondir quand tu vas dire une connerie, en fait. Oui, exactement. On se connaît, on se sait chacun. Donc on a fait beaucoup de scènes ensemble. Et puis on a tous cette philosophie-là, à se dire que voilà, quand on monte sur scène, c'est pour donner du spectacle et que les gens s'en souviennent, quoi. C'est l'objectif. Donc voilà, après quand on est sur scène, voilà, c'est un domaine d'expression qui est hyper précieux, la scène, mine de rien. Moi, je m'en souviens de ma première scène, c'était avec le Casar. Je crois que c'était à la Débiterie d'ailleurs. Non, j'ai une bêtise, c'était à Belgrave. C'était à Belgrave, dans les VU. On était monté sur scène sur des phases B. Et avec Zino, et c'était jouissif. C'était jouissif. Et je crois que j'ai été piqué à ce moment-là. Mais vous êtes fait pour la scène individuellement et même en groupe, que ce soit Nesta Le Saint, Straight, Mani, DJ Fou, de vous 4. Individuellement, même quand on vous aperçoit dans les open mic, que vous prenez le micro pour lâcher un 16, même individuellement, puis il y a une prestance scénique qui est là, et je dis pas ça parce que vous êtes ma famille, ou voilà. Non, il y a vraiment un truc, et c'est vrai que tous ces pions réunis sur une même scène, ça cartonne, et il y a pas beaucoup de groupes. C'est pas une question qu'il n'y a pas beaucoup de groupes qui sont pas capables de mettre le feu sur scène, c'est pas ça. Il n'y a pas beaucoup de groupes qui ont cette complicité qui est palpable, cette harmonie entre vous, cette alchimie qui est entre vous. Il y en a très peu qui l'ont, parce qu'au-delà du travail que vous fournissez, parce qu'on va le dire, ils répètent quand même toutes les semaines, donc même si il y a des moments d'accalmie où on voit moins le groupe sur les scènes, ils répètent tout, ils continuent de bosser, et ça je peux en être témoin, ils font des répètes toutes les semaines. C'est de la rigueur. Au-delà du travail que vous faites toutes les semaines, il y a une complicité, et ça, avec ou sans travail, elle est palpable. On se connaît depuis longtemps, et puis on s'apprécie, je vais même dire on s'aime tous. Donc
Donc voilà, c'est ça en fait, c'est la recette. C'est la recette, c'est que faut que tout soit cohérent, tout tienne la route, que c'est l'histoire du trépied en fait. C'est l'histoire du trépied. S'il y a un pied du trépied qui est bancal, le trépied tombe. Là, nous, on est les trois piliers avec Fou qui est derrière nous. Mais voilà, on se sait, on se connaît, on s'aime, on s'apprécie, on connaît beaucoup de choses et puis on sait ce qu'on veut et on sait comment le faire. Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, même par rapport à Fou, qui n'a pas toujours été votre DJ. Non. Moi, je me rappelle d'Instinct Cœur, où vous êtes monté. DJ Fou, c'était la première fois qu'il monte avec vous. C'est un événement qui a été monté en même pas une semaine. Fou venait juste d'arriver dans l'équipe. Et l'alchimie, elle était déjà là. Elle était déjà là. Alors, Fou et toi, vous avez déjà travaillé ensemble pendant des années. Très longtemps, oui. Oui, mais ils connaissaient pas forcément le groupe. Et franchement, ça s'est pas senti du tout. Le gars, il a attrapé votre set. Il a fait moi, j'ai des vidéos où il scratch à un moment donné. Il prend le Fou, tu m'en veux pas. Je t'imite peut-être très mal. C'est de l'appropriation culturelle. Non, mais voilà. Non, mais c'est qu'en fait, ce que j'exprime, c'est qu'au-delà, même si, comme tu dis, il y a l'amour, il y a tout ce qui. Je pense qu'il y a vraiment un truc qui est mystique, en fait, entre vous tous. Il y a vraiment une alchimie qui doit. Je sais pas, c'est de la magie, en fait. Il y a un truc. Je sais pas comment expliquer, c'est des ondes, il y a vraiment un truc parce que un peu d'amour, non mais c'est pas ça, c'est que non mais sérieux, je sais pas si tu te rappelles cette scène au Télo où Fou il était arrivé, premier showcase qui fait de 40 minutes, une demi-heure 40 minutes avec les Four Legs, ils ont à peine eu le temps de répéter, il a à peine eu le temps de s'approprier les morceaux, le mec on aurait dit que ça faisait déjà 10 ans qu'il jouait avec eux quoi. Oui, mais c'était énorme. C'est un professionnel. Après Fou c'est un pro. Il est chaud, il est chaud bouillant le Fou. Il est pro, il connaît ses machines. Bah oui. Et voilà, c'est un vrai quoi. Fou, mais Fou, à un moment, je vais t'envoyer tous les replays de l'émission parce que ça fait plusieurs émissions où je parle de toi, sérieux, c'est un truc de fou. Tu dois avoir les oreilles qui sifflent. Ah, de dingue, j'ai les oreilles qui sifflent. Ah, on est vendredi, dit entre 18h et 20h30. Ah, c'est bordel. Prépare-toi. C'est ça. Bon, ben voilà, on a. Du coup, t'es arrivé comme un cheveu sur la soupe. J'ai couru. In extremis. J'ai pris les bandes d'arrêt d'urgence, j'ai mis le gyrophare, j'ai écrasé des chats. Non, je plaisante. Est-ce que t'as un petit mot à dire pour la fin de l'émission? On vous attend très nombreux et nombreuses au Fiacre. Le 12 mars, le jeudi. Le 12 mars, pour assister à partir de 20h30. Au show de Nesta Le Saint, accompagné de son équipe de Four Legs. Soirée organisée par Street Def Records. C'est un plaisir d'être invité, c'est un plaisir d'être là, c'est un plaisir de se présenter, c'est un plaisir de se représenter sur scène. Et ça, voilà, ça sera un plaisir de le partager et j'espère que le plaisir sera partagé justement. Le plaisir pour moi est déjà partagé, hein, j'avoue. Ça y est. C'est un plaisir ça, pour moi, et puis n'oubliez pas qu'il y a Straight à la prod pour l'open mic. Yes. Donc n'hésitez pas parce que ça va être du très très lourd. C'est comme maître de cérémonie, c'est Tonton Pirate, il me semble. Voilà. Je dis pas de conneries. Showcase Nesta Le Saint, donc open mic aussi, venez dévoiler vos talents cachés, venez poser un petit 16 comme ça, venez vous faire plaisir. On accepte même les débutants, il n'y a pas de problème. C'est que du bonheur, c'est que du kiff. C'est tout niveau, professionnel, débutant, de tout. Et ben c'est parfait, je vous remercie les tontons. Avant de raccrocher le micro, vos comptes Instagram individuels. Alors moi c'est DJ Othello Street Def. Et mon asso, c'est Street Def Records. Voilà. Donc, on te trouve comme ça sur Instagram. Voilà. DJ Othello tout attaché et Street Def tout attaché. Et Nesta Le Saint, c'est _ Nesta Le Saint Four Legs. Four Legs. Four Legs avec un Z à la fin. Et le _ 4 Hour Legacy pour le groupe dont tu fais partie. C'est ça. C'est que du bonheur. Et bien, merci d'avoir couru, d'avoir rattrapé l'émission. Merci elle. Moi, je vais me faire virer du studio à force de déborder, les gars. Ça déborde sévère. Désolé. Ouais. Donc, on va lancer le... Oui, mais bon, l'invité était en retard. Il fallait absolument qu'on parte. On va mettre le générique de fin. Je vous souhaite une excellente soirée. Gros big up à tous. À la semaine prochaine. Et à jeudi, surtout. Yeah.
sujet qu'elle apporte. C'est le hip-hop de tout bord, de partout, à tout bord, c'est mortel. La mission est balisée, mortel. L'émission organisée. Listen up, little nigga, I'm talking to you. The next revolution in musical evolution.